les frères. Est-ce que c'est pas la vérité qu'on cherchait? Raison pour laquelle on en a allumé Blé Goudé ici. Pour qu'il puisse sortir simplement pour venir parler. Parce qu'on avait besoin que quelqu'un parle. Depuis 2010, le pouvoir est tombé. Il fallait que quelqu'un vienne nous parler. Oh! On disait ça depuis longtemps. Un témoin doit parler. Mais oui! Maman Simone va bientôt parler aussi. Simone doit parler aussi. Maman Simone doit parler aussi. On est fatigué. Mais si elle parle même, ça sera grave. Si elle parle, cette dame-là. Parce qu'elle a dit, tu as pris mon mari, ramène-moi mon mari. Ce sont des pleurs d'une maman. Parce qu'elle voit que son homme avec qui elle a souffert près de combien d'années est dans du n'importe quoi. Pourtant, tout simplement, il est quitté à la haine. Comme Clarisse le dit, mais c'est vrai. Il est quitté à la haine, il devait être encore plus puissant que jamais. Et la gauche devait être très puissante que jamais. Awa Mela est sorti du groupe qui était dans le lot, qui était introduit. Il est sorti, il est venu dire que le président, là, on le connaît comme un homme de cœur, un homme fort. Mais là où il est, là, il est dans un broubi pas possible. Si on ne fait pas attention, on va perdre l'homme. Mais regardez un peu ce qui se passe. Regardez. Aujourd'hui, même les Dalon, Djedje et autres, là, ils n'ont même pas la parole. Ils n'ont rien à dire là-bas. Ce n'est que les enfants là qui de UNG. Mais c'est une vérité. À la télévision, partout, ce sont les gens de UNG. Quand on voit que toi là, tu es un vrai gars. Mais attends, vous-même là, vous êtes conscient. Vous-même, quand vous vous asseyez là, quand on s'assoit, excusez-moi du mot, sinon deux petits fesses là, on est sûr qu'Afin Guessan peut manquer au président Laurent Gbagbo. La preuve en est que le président Laurent Gbagbo venait à l'aéroport. Il a dit, mon chef arrive. Il est parti. Mais qui les a écartés? Lui et Maman Simone. Qui les a écartés? À partir de cet instant, ce film. Nadi Baba, Stéphane Kipré, ils ont éclaté tout le monde. Mais oui. Quand même un Steve Beko de l'UNG vient s'asseoir. Et puis il dit, ma maman Nadi Bamba, mais ça dit beaucoup de choses. Et c'est ça, Blé Goudé a dit, mais effectivement, l'UNG, ils ne sont pas en prison. Et vous allez voir tout de suite là. Vous allez voir que quoi Justin va rentrer en prison. Attendez, je vous donne seulement quelques semaines. Parce que lui, il est sorti. Mais il a parlé. Ils vont arrêter quoi? Ils vont l'arrêter. Et je vous le dis, on va voir. Je dis que quoi, ils vont l'accuser de quelque chose, ils vont l'arrêter. Peut-être que ça sera après la réunion qui aura lieu samedi. Ils vont le prendre pour le mettre là-bas. Parce qu'il est sorti, il a dit, attention, il faut respecter les trucs du président. C'est-à-dire ce que le président Laurent Gbagbo dit là. Nous tous, on doit s'aligner. C'est que le parti a décidé, on doit s'aligner. Il va aller en prison. Les Stéphane qui été écartés, non? Ça dit qu'on les a suspendus. Mais là c'est l'homme c'est le président Laurent Gbagbo qui a fait sortir tout son sens politique. Et il n'était pas d'accord. Mais imagine-toi ce qu'il a fait là. C'est qu'actuellement, il subit, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Il faudrait qu'on soit vrai avec nous-mêmes. Il ne faudrait pas simplement passer, non, c'est Blé Goudé, non, parce qu'il allait avec Maman Simone, non, parce qu'il s'est présenté aux églises. Non, il ne s'agit pas de ça. Là, c'est que Blé Goudé a dit là. C'est tellement juste et vrai. Je ne vois même pas de quoi est-ce qu'on doit débattre ici. La seule chose qu'on pouvait dire ici, c'est de dire vraiment, il faudrait qu'on fasse un combat. Que le président Laurent Gbagbo sorte des griffes de là où il est. Maintenant, j'entendais encore quand on parlait de pourquoi Blé Goudé s'est mis à genoux. Mais quand il dit à genoux, c'est pas qu'il a fléchi ses deux genoux. Mais attends, la femme du président, l'une des femmes du président, te dit, ah, devant le président, il faut vraiment présenter tes excuses là parce que vraiment, les âmes là, ça va pas se réduire contre tout ça. Mais ça aurait été Maman Simone Gbagbo, c'est la même chose qu'il a fait, il allait faire. C'est un signe de respect, mais il a dit quoi? Après avoir fini de faire ça, c'est contre son gré. Quand il est parti à la maison, mais il a regretté. Il ne pouvait pas dormir. Parce qu'il allait contre son propre gré. Et parce qu'il a vu que son chef, vraiment, lui a pas dit non. Ça dit, c'est pas imposé pour dire, hé, là, pourquoi on doit demander pardon, voilà. Ça, c'est l'espoir de papa, Jean-Louis. Les hommes, arrivés à certains moments, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Tous ceux qui sont mariés ici, ils savent de quoi je parle. Bien sûr. Donc, le président Laurent Gbagbo n'a pas été faible sur cette partie-là. Vas-y. Mais justement, il n'a pas été faible. Seulement qu'il y a des choses devant mon petit, il ne peut pas dire à ma femme. Ça, c'est tout le monde qui le fait. Sinon, en aparté, tu peux parler à ta femme, mais pas devant ton petit. Tu comprends? Et il a pris les gens à témoin. Il dit Konaté Sidiki. Konaté Sidiki de là. Il était là. Il a dit l'autre là, mettez Sindou, qui est député là. Il était là. Solo Diop était là. Donc ça veut dire qu'il y a des témoins. Donc ce qu'il dit là, c'est pas faux. Alors que Parigo qui vit actuellement, qui n'est pas mort, fait de l'aide, dit que lui, quand Gbagbo est au pouvoir, il a envoyé Nadjali Baba chez lui à la maison. Parigo, quand on dit que c'est un rebelle, hein, qui est le deuxième de Konaté Siriki, il dit que Gbagbo a envoyé Nadjali Baba chez lui. Bon, Parigo, là, quand Gbagbo envoie celle-là, chez lui, là, ça pourrait aller dire quoi? Est-ce que ben faut comprendre, elle, si c'est Gbagbo même qui l'a vraiment envoyé, elle pas peut-être d'elle-même pour aller faire des commissions. Bref. Donc, moi j'ai dit, merci. Toi, tu es intelligent, hein?
Non, mais Blé Goudé même a dit ça. Les gens utilisent le nom de Gbagbo. Nina, Jean-Louis, il est de Soubré, hein. Tu connais dans les BT, là, les BT de Soubré, c'est les meilleurs. Ils sont très intelligents. Pour chuter. BT de Soubré, ce sont les frères. On va gâter live là. S'arrête tes attaques là. On va gâter live là. Ne faut pas attaquer les gens ici. Bon, pour chuter. Non, ça, c'est ce qu'il dit, c'est que tu crois. Si vous ne voulez pas votre affaire là, je déverse ça sur la place publique là. N'allez pas sur cet angle là. Parce que vous êtes en train de tourner autour des choses. Nous, on ne veut pas parler. Hein. On va dire la parole, tu vas parler. Jean-Louis, c'est fort. Voilà. C'est lui qui doit parler. Dans ma garçon, il faut te calmer, c'est fort. Jean-Louis, vas-y, 3 minutes. Pour de vrai, moi je voulais qu'on mette, ça dit qu'on mette bas la terre et qu'on voie les vraies choses, qu'on voie la réalité des choses. Vous comprenez? Faudrait qu'on règle ce problème-là vraiment si la gauche veut avancer. Faudrait qu'on règle ce problème-là des personnes et cette histoire de Nadine. Faudrait que ça soit réglé une fois pour de bon, pour qu'on puisse avancer. Vous comprenez? Aujourd'hui là, c'est toute la, ça dit, tous ceux qui pouvaient faire, ça dit, qui pouvaient taper sur la table, c'est eux qui sont en prison là. C'est eux qui sont en prison, c'est eux qui ont quitté le président Laurent Gbagbo là. C'est eux. Ça veut dire que l'homme s'est retrouvé au milieu de UNG, le groupe de UNG, et puis quelques de ses camarades, peut-être qu'elle est arrivée à migeler là. C'est eux qui sont là autour du président Laurent Gbagbo. Il n'y a personne d'autre qui peut taper sur la table pour dire ça là. Nous on n'est pas là avec, on ne peut pas rouler avec. Parce que vous-même vous connaissez le BT ou le Dida. C'est des gens qui ne mâchent pas les mots. Donc, l'autre, Lida Kwasi, où il s'est retrouvé? En prison. Plein de personnes se sont retrouvées en prison. Ceux qui pouvaient parler au président Gbagbo, il allait écouter là. Ils se sont retrouvés en prison. C'est grave cette histoire-là. Ce problème-là, c'est grave. Si aujourd'hui le RADP a pris de l'ampleur et le pouvoir sur la Côte d'Ivoire, c'est à cause de tout ça. Mais si on n'a pas enlevé le serpent parmi eux là, mais vous pensez qu'on va avancer? On ne va pas avancer. Ça ne peut pas faire avancer une lutte. Le monsieur, comme Blé Goudé parlait, il a dit, le vrai parti du président Laurent Gbagbo n'est pas PPAC. C'est FPI, puisque le FPI là, c'est si ça qu'ils ont lutté, lui et sa femme, durant combien d'années, avec ses amis qui sont tombés. Ils ont lutté jusqu'à aujourd'hui. Mais le président Laurent Gbagbo est arrivé, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ai me trompé, mais est-ce qu'il est allé sur la tombe de son meilleur ami? Son meilleur, il n'a pas dit ami de lutte, il a dit son meilleur ami. Corrigez-moi, peut-être que je peux me tromper. Est-ce qu'il allait déposer un peu de fleurs sur la tombe de son meilleur ami, s'incliner simplement pour dire, il n'était pas là mon meilleur ami, tu nous as quittés. Yako. Est-ce qu'il a fait? Il faut dire aux gens de tapoter. Tapoter, vraiment tapoter. Parce que là, trop c'est trop. Moi, hier, j'ai écouté à 2h du matin. J'ai pris le temps d'écouter. Tapoter, c'est fort. J'ai pas pu dormir. Il faut le réveil de toute la gauche. Il faut le réveil de toute la gauche. Mais bien sûr. Grande Assemblée nationale de toute la gauche. La gauche a été endormie par ce problème-là. Hein. Et puis on les va personnes là, la gauche a été endormie. Vas-y, mon petit frère. La gauche a été endormie à cause de cette histoire-là. Sinon, vous êtes sûr que le président Laurent Gbagbo avait sa femme légitime, Maman Simone, qui a subi, durant combien d'années, qui a failli être tuée, il y a pas un 13 février, au plateau, ici, pendant qu'il y a eu la marche. Cette dame-là, qui a souffert, pendant qu'elle portait des grossesses, elle a perdu des enfants dans cette lutte-là. Parce qu'il paraît qu'elle a perdu une grossesse dans cette lutte-là. Vous pensez que s'il était avec cette femme-là, mais vous pensez qu'on allait être dans ce débat inutile là, tourner autour du pot? Peut-être même depuis longtemps, ce pouvoir-là n'était plus encore au pouvoir. Il n'était plus encore là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que toute la force allait se réunir autour du président Laurent Gbagbo, tous, avec des idées de combattants, telles qu'on les connaît. Mais il fallait qu'on introduise quelqu'un, ou je dirais quelqu'une, un groupe de personnes là, pour pouvoir anéantir tout ce combat, pour pouvoir anéantir toute cette force qu'avait le président Laurent Gbagbo, les disperser, les dynamiter. Blé Goudé qui a l'aura, qui a l'art de la parole et l'art de faire sortir le peuple ivoirien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont éloigné. Comme il a dit hier là. Il fallait l'éclater parce que si lui il prend la parole seulement en 30 secondes, la Côte d'Ivoire, il y a dit toute la Côte d'Ivoire en ébullition. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des petits trucs comme ça pour qu'on puisse le détester, pour que ça puisse être, non, Blé Goudé dans son groupe, on a notre groupe, on est là, Maman Simon dans son groupe et puis on se bat. Et c'est ce qui est arrivé là. Blé Goudé est sorti, il a parlé. Mes frères, quand tu vas au WC là, c'est toi ceux qui assistent ton truc de WC là, et puis tu réfléchis. Quand tu te laves, c'est toi ceux qui réfléchis. Réfléchissons quand on rentre dans la douche, réfléchissons. Et puis, regardons sur tous les aspects de ce problème-là. Arrêtons de prendre les problèmes des personnes, croyant que c'est parce que Blé Goudé, il voulait essayer de faire truc, qu'il a raconté ça. Non, il a mis au défi tout le monde.
Elle n'a qu'à porter plainte. Ils vont aller et puis ils vont encore parler. Ce qui est bizarre, c'est qu'il dit même des noms des gens qui sont vivants. Mais ces gens-là peuvent sortir. Est-ce que effectivement, mais regardez quelque chose, il a terminé par là, excusez-moi. Une minute. Mais Clarisse, mais regarde. Quand son truc directeur de cabinet a fini de lui donner cette nouvelle-là, quelques jours après, il a démissionné du COGEP. Il allait être PPAC. Faux ou vrai? Le Diaby Youssouf là, non, oui. Diaby Youssouf, mais ça dit tout. C'est parce que Nadi là, tu fais quoi là-bas? Viens ici. Oui. Alors, il est au PPAC. les frères. Tous les frères de Paris qui ont été recrutés dans le PPAC pour faire la communication. Moi, personnellement, je souffre. Moi là, nous on est nés là. Dans moi, j'ai dit, moi, si vous prenez la vidéo de l'investiture du président Laurent Gbagbo, après Clarisse, j'ai envoyé, il y a mettre la photo de mon papa, tu vas le voir. Moi, mon papa était juste à côté. L'investiture du président Laurent Gbagbo, 2010 là. Je vais faire la capture et puis j'ai envoyé la vraie photo de mon papa, tu vas le voir. Il était juste à côté. On a souffert, hein. Arrêtez. Nous, on a souffert. On n'a pas envie de beaucoup parler ici. Clarisse, on met tampou pour Ronnie. Je dis, Jean-Louis aujourd'hui, là, il dit vrai. Voilà. Ah non, moi, j'ai souffert. Non. L'enfant de FI a souffert, c'est la vérité. On est né, Gbagbo. Je pense c'est Gbagbo jusqu'à on mourit. Je pense qu'on pourra parler à sa suite. Hein. Donc, tout ça, moi, j'ai fini de dire ce qui était sur mon cœur depuis hier. Ok, est-ce que je peux parler à la suite de choses? Je peux parler à sa suite, s'il vous plaît. Mais moi, je suis venu avant toi. Attends, il y a un gars de coach qui le laisse le parler. Vas-y, vous prenez trop. Merci beaucoup. Merci Clarisse. Merci à tous ceux qui ont pris la parole avant moi. Attends, il y a des messieurs, on va peut-être. Jean-Louis, merci. Hey! C'est dosé. Voilà. Moi, je pense que on n'a pas crié pour rien. La vérité, c'est déjà su déjà de toutes les façons. Mais ayez peur pour la vie de Gbagbo parce que cette femme va l'éliminer. Vas-y, frère, 5 minutes. Il faut mettre 5 minutes. On va faire l'historique des choses parce que je pense que la sortie d'hier de Chablé Goudé ne devrait pas donner lieu à de polémiques. Depuis hier, ce sont les souristes qui sont sortis pour l'attaquer. Je ne sais pas pourquoi, en quoi ils attaquent Chablé Goudé. Je ne sais pas pourquoi. Ils disent que Chablé Goudé est instituteur chef. Moi, je ne sais pas en quoi Chablé Goudé est instituteur chef. Bref, tout à l'heure, avant de venir chez toi, Clarisse, j'étais sur un gars qu'on appelle... Enfin, mon frère, laisse-moi te faire une petite motion pour éclaircir les choses. Ce que Charles Blé Goudé a fait hier, là, il est venu confirmer ce que les gens disent que Nadi Bamba a fait le PPACI pour Soro Guillaume. Et que c'est Nadi Bamba qui est en train de chercher à placer Soro Guillaume à la tête du PPACI après Gbagbo. C'est ce que quand Blé Goudé dit que... Quand Blé Goudé dit que lui, on l'a mis à genoux pendant que la rébellion. Ou est-ce qu'on dit que Gbagbo a nommé Soro Guillaume par rapport à la communauté internationale pour un gouvernement d'union? Et que lui, on lui met à genoux parce qu'il a demandé seulement le désarmement. Seulement le désarmement qui est légitime et normal. À cause de ça, on le met à genoux. Et qui le met à genoux? Nadi Bamba. Mais ça colle. Donc pourquoi tu ne comprends pas? Non. En fait, je comprends bien. Je suis en train de mettre en avant le fait que les souristes, au fait, ils ont, en sortant hier soir, depuis hier nuit, ils démontrent en fait que ce que Chablé Goudé a dévoilé. Voilà, même derrière, tout à l'heure, j'étais sur un panel de RDA, je lui ai dit, au fait, vous racontez n'importe quoi. Parce que hier, en fait, on a dévoilé votre taupe qui était en notre sein depuis longtemps. Voilà. On a dévoilé votre taupe qui était Nadi Bamba. Et puis on a dévoilé aussi une de votre taupe qui était, comment ça s'appelle, Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, il vient d'où? Il vient du MFA qui faisait partie du G7. G7, c'était les partis politiques, plus les trois mouvements rebelles, donc, qui étaient chapeautés par Guillaume Soro. Donc, c'est de là, il vient. Donc, c'est votre nature, c'est votre ADN. Donc, eux, ils sont rentrés par la séduction, par la malice du diable dans la maison du président Gbagbo et ils ont sémé le venin. Donc, ça a détruit tout le monde. Donc, moi, je voulais demander quelque chose. Quand, en 1990, Gbagbo et Simon Gbagbo sortent au grand jour. Le premier, sinon le deuxième meeting du FPA à l'époque, c'était à Bonois chez Simon Gbagbo. Que les gens me disent ici, depuis quand Nadi Bamba a organisé un meeting en faveur de Laurent Gbagbo à Touba chez elle? Mon frère, c'est une chose qu'on a fait, puis ils ont insulté, mais mon papa. Quel qu'on appelle le fruit politique qu'elle a apporté à Laurent Gbagbo? Rien du tout. Absolument rien du tout. Moi, cette femme-là, il y a affaire à elle. En 2016, j'ai fait un post sur elle, où j'ai dit que c'est Simon Gbagbo qui est la vraie femme du président. Elle s'est levée, elle est partie à La Haye. Elle a dit à Chablé Goudé que moi, je l'ai insulté et que si moi je venais à La Haye, elle et moi nous allons nous battre. Donc, Charles, quelques jours plus tard, il me fait appel. Donc moi, je vais à La Haye. Quand j'arrive à La Haye, Charles me demande de m'excuser auprès d'elle. Je dis, je ne peux pas m'excuser auprès d'elle parce que moi, j'ai exprimé ce que j'ai. Voilà le problème de Blé Goudé qui m'énerve. Voilà ce qu'il a fait. Non, maintenant je viens. Donc on sort, et là c'est ce qu'elle me dit, hein. Elle dit tu m'attaques alors que c'est moi je paie les avocats de Simon Gbagbo. Je me renseigne, qui était l'avocat de Simon Gbagbo? C'était Abiba Touré. Oh, Abiba Touré est en train de travailler à creuser la tombe de Simon Gbagbo au procès.
Comprenez? Oui. Voilà. C'est ça sur Facebook. On nous a traité de matins. Voilà. Donc, Abiba Touré travaillait avec à creuser la tombe. Ah oui, Abiba Touré travaillait à faire tomber la tombe, à creuser la tombe. C'est un peu d'abord, attends. Viens. Donnez 3 minutes à Ricky. Maintenant, mon frère, vas-y. Vous donnez 3 minutes. Voilà. Vous donnez 30 minutes à Jean-Louis et vous donnez 3 minutes à Ricky. C'est pas sérieux ça. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 trucs. Il n'y a pas ce dimanche, hein. L'autre dimanche, il y a dimanche. Le dimanche, je suis passé là-bas. Après son culte, Stéphane Kipré va voir Laurent Gbagbo chez lui à la maison. Il va donc confirmer au président Laurent Gbagbo que lui, il va aller aux élections législatives. Celle qui l'accueille et qui l'amène auprès du président, c'est Nadi Bamba. Donc, Stéphane Kipré, il dit au président que lui, il va aller aux législatives avec ses gars. Eux, ils assument. Le président de Nadi Bamba ne trouve rien à dire. Elle n'a rien dit. Elle a apporté son soutien à Stéphane Kipré. Donc, en fait, ce que certains gars du PPAC ne savent pas, c'est que voici le plan qui est mis en place. Le groupe de Stéphane Kipré qui va aux législatives là, c'est avec la caution de Nadi Bamba. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller aux législatives. Si par hasard, ils ont eu 5 ou 4 députés, 5 ou 6 députés, ils vont former un groupe parlementaire. Ils vont revenir donc au sein du PPACI et Nadi Bamba va demander à Laurent Gbagbo de les accepter à nouveau. Quand ils vont aller au congrès, c'est ce groupe-là qui va prendre le dessus sur tous les anciens gars et anciens militants du FPI originel. Quelqu'un disait tout à l'heure, ils ont écarté Akoun, ils ont écarté Assoadou, ils ont écarté Simon Gbagbo, ils ont écarté, comment on appelle, Kone Boubaka, ils ont écarté Lida Kwasi Moïse, ils ont éteint tout le FPI originel. Au FPI là, moi j'ai commencé à militer au FPI à l'âge de 13 ans, en 1990. Je ne connais ni Katinan, je ne connais ni Stéphane Kipré, je ne connais ni Abiba Touré, je ne connais ni Ousmane Savani, je ne connais ni Demba Traoré. Tous ces groupuscules-là, personne ne les connaissait au sein du FPI. Personne du tout. Absolument personne. Ils ont apparu le jour où, on appelle, cette dame-là a réussi à entrer auprès du président Gbagbo. Voilà. Donc, ils ont déconstruit pièce par pièce ce que l'ouvrage politique que Gbagbo a mis 40 ans ou 30 ans à construire et à bâtir. Et ils ont suscité des va-nu-pieds, des pistes vinaigres sur la toile en jetant de l'argent. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est Ousmane Savani qui a été cité hier là. C'est lui qui gère la communication du PPACI. Donc c'est lui qui a cherché de recruter les cyberactivistes pour porter les attaques et les insultes. Avec Sibiko en adjoint. Ousmane Savani que vous voyez là. Aucun d'eux n'a déjà organisé un seul meeting dans leur village. Personne. Personne du tout. Il y a 3 semaines de cela, avant qu'on arrête Damana Picasse, Abiba Touré faisait une réunion avec le conseiller spécial du ministre de l'Intérieur. Abiba Touré que vous voyez là. Où il y a 2 poids 2 mesures. Pendant la période électorale là, Abiba Touré a aussi fait des appels. Parce qu'elle prend la parole, donc on demande à ce que les manifestations se poursuivent dans la rue. Mais c'est une manière d'exercer aussi de l'ancien appel. Pourquoi elle, on l'a pas arrêté, et on a arrêté Picasse? Pourquoi elle, on ne l'arrête pas, et on a arrêté Picasse? Pourquoi? Question. Pose la question. Voilà. Elle était à côté de Damana Picasse. Pourquoi elle n'a pas pris la dîner là? Voilà. Pourquoi elle, on ne l'a pas arrêté, alors qu'elle faisait des communiqués chaque 3 jours que les manifestations se poursuivent? Pourquoi elle, on ne l'a pas arrêtée et puis on s'est arrêté devant la Picasse? Parce que c'est elle qui sert de personne lige entre le ministère de l'Intérieur et le camp de PPACI. C'est elle. C'est elle. Voilà. Donc, ils sont lancés dans une opération de déconstruction de l'ouvrage politique de Laurent Gbagbo. Comment se fait-il, alors que les corps des patrons sont encore chauds dans les rues d'Abidjan? Comment se fait-il, alors que Laurent Gbagbo est en train d'être maltraité à, comment ça s'appelle, et sa femme sont en train d'être maltraitée à, qu'on appelle, à l'hôtel du Golfe? Déjà, à peine Laurent Gbagbo a atterri sur le sol de la haie, et Nadi Bamba ont déjà ses comptes. Et les comptes de tous les autres sont bloqués. Tous les autres sont fermés. Comment se fait qu'on parle de désarmement? On parle de désarmement. Parce que dans les accords politiques de Ouagadougou, la rébellion de Guillaume Soro devait être désarmée. Elle devait être désarmée. C'est pour ça qu'il y a le poste de Premier ministre. Et toi qui es un Premier ministre, tu te retrouves chez Nichiza. Comment se fait-il que toi qui es Premier ministre, tu te retrouves, là, qu'on appelle 2 jours, 3 jours après l'interview de Chablé Goudé chez Nadi Bamba? Mais pourquoi tu n'es pas allé chez Simon Gbagbo? Mais tu peux aller chez Simon Gbagbo, Guillaume Soro. Pourquoi Guillaume Soro n'a pas allé chez Simon Gbagbo et puis aller chez Nadi Bamba? Voici hier qu'on a mis maintenant la lumière sur celle qui est la taupe et l'espionne du RDR et du MPC de Guillaume Soro depuis longtemps de Laurent Gbagbo. C'est hier que tout est sorti. Parce qu'il fallait, parce que nous, au sein du COJEP, on poussait Chablé Goudé à parler. Mais ce qu'il a dit là, ça c'est rien du tout, hein. Il y a pire encore. Ce qu'il a dit là, ça c'est rien du tout. C'est comme s'il n'a rien dit même. Il y en a pire encore. Mais c'est pour éviter des sanctions qu'on ne parle pas. Moi, j'étais déjà plusieurs fois sanctionné. Donc, je ne veux pas faire sortir certaines choses. C'est pour ça que j'ai dit, plus on s'était.
Mais il y a un moment donné, il fallait mettre fin à la récréation. Personne ne veut combattre le régime Ouattara. Mais tu ne peux pas combattre le régime Ouattara avec Nadi Bamba et les Stéphane Kibré avec vous. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez, c'est pas possible. Parce que les gens disent que vous ne combattez pas. Le COJEP ne parle pas. Mais le COJEP là, nous là, Charles Godé a encore 20 ans sur sa tête. Ce n'est pas encore retiré. Et puis les gens lui demandent, il faut lancer des mots d'ordre. Mais lui, il a 20 ans. Pourquoi Katina ne lance pas mot d'ordre? Parce que Katina a été amnistié. Katina est toujours au cabinet du ministre du budget des finances pour chercher un poste de directeur général des impôts. Il a dit quelque chose sur lui, sur le live de Oulala. Je pense que c'est la vérité. Ça dit, parce qu'en fait, ils sont là en train de dire, oui, Charles, il faut lancer mot d'ordre. Charles est un traître, parce qu'il ne critique pas Ouattara. Mais on ne peut pas critiquer Ouattara. On ne peut pas faire un projet, constituer une force politique pour pouvoir vous lancer dans une initiative, pour ramener tout le monde, pour pouvoir faire combattre le régime Ouattara démocratiquement avec Stéphane Kibré et Nadi Bamba avec vous. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas mener ce combat-là. Parce qu'après vous finissez, elle lance les messages à Dominique Ouattara. Après vous finissez, elle lance tout à Dominique Ouattara. Elle lance tout. Parce que c'est elle a le contact direct de Dominique Ouattara. C'est elle qui organise tout, qui a organisé la destruction de l'appareil politique de Laurent Gbagbo. Et ça se voyait. À peine on a dévoilé le fait que avec Guillaume Soro et sa bande se sont rendus chez elle, que déjà les souris sont en train de sortir pour attaquer, et c'était un gars du RHDP. Mais parce qu'on a mis à nu celle qui était la taupe à notre sein. L'espion du RHDP, du pouvoir là, c'est elle qui était là. C'est l'espion qui est là. Donc, c'est ce qu'il faut aujourd'hui que on va aller un petit peu. C'est ça, moi je dis non, que l'appel de la gauche là, elle doit être entendue. Parce que toute la vieille garde là, c'est pas parce qu'il ne veut pas parler, au fait ils ont peur d'être arrêtés. Kone Boubacar là, il est arrêté pourquoi? Il est arrêté parce que à la haie, on l'a appelé depuis la haie pour dire non, que il faut dire à Nadi Bamba, faut pas qu'elle aille à chose, comment ça s'appelle, faut pas qu'elle rentre avec, comment ça s'appelle, avec Laurent Gbagbo. Il faut essayer de la convaincre pour ne pas qu'elle rentre avec Laurent Gbagbo et qu'elle attende 2 ou 3 ou une semaine. Quand Laurent Gbagbo va rentrer, puis elle va rentrer. Le fait que Kone Boubacar soit allé lui dire ça là, elle est rentrée en guerre contre Kone Boubacar, elle est écartée du père de Laurent Gbagbo, voyez Kone Boubacar qui est en prison. Donc elle a écarté tout le monde. C'est pas parce que la Cour ne veut pas parler, mais parce qu'au fait c'est quoi? Ils parlent, ils vont les faire arrêter. Ils vont au congrès, et je vais chuter là dans donnez-moi 2 minutes. Ils vont au congrès en 2021. on a besoin d'écouter. Oui, mais il a encore des minutes. Vas-y, mon frère. Hubert Oulaye est choisi comme président exécutif du PPACI. Donc, comme le président exécutif du PPACI, le COJEP fait une lettre par le biais, Charles Goudé fait une lettre par le biais du COJEP, et c'est Roselyne Bly, le premier vice-président, qui va remettre ça à comment s'appelle Hubert Oulaye en tant que président exécutif du PPACI pour dire que quand Charles veut rentrer, il veut rencontrer Laurent Gbagbo. Il fait le courrier, hein. Par voie d'ici, on dépose ça chez Hubert Oulaye. Et nous, Roselyne Bly lui-même se rend chez Hubert Oulaye pour confirmer que Charles Goudé va bientôt rentrer et lui donner la date de son retour. Le courrier qu'on a adressé là, on n'a jamais eu la réponse. Mais c'est ce courrier-là qui a entraîné le relèvement de sa fonction de Hubert Oulaye. Hubert Oulaye était président exécutif. Ils l'ont pas enlevé au congrès. Ils l'ont enlevé à cause de cette affaire de lettre parce que lui, il a affirmé, il a confirmé avoir reçu la lettre et qu'il l'a transmis. Donc, elle voulait que Hubert Oulaye dise non, qu'on n'a jamais reçu, on n'a jamais donné de courrier. Ça a donné lieu à des fluctuations qu'ils ont enlevé Hubert Oulaye. Au congrès, le secrétaire général était Damana Picasse. Mais où est Damana Picasse? Ils ont enlevé le secrétaire général. Ils ont mis qui comme secrétaire général? Ils ont mis Tchédé GV. Tchédé GV, c'est quoi? Il n'a pas de poids devant Hubert Oulaye. Ils ont mis comme premier vice-président de leur comité stratégique. C'est qu'on appelle Stéphane Kibré. C'est Stéphane Kibré qui finance qu'on appelle le PPAC. C'est le financier du PPAC. Donc, c'est qu'ils sont en train de dire que oui, on s'en souvient, ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Comment vous pouvez comprendre que ce sont des gens de l'UNG qui viennent à être président de la Ligue des jeunes, président de qu'on appelle la Ligue des femmes? Comment vous pouvez comprendre ça? Alors qu'ils ont trouvé des gens du FPI originels. Ils ont écarté tous les jeunes plus produits FPI, ils ont tous écartés. Pour pouvoir mettre les princes d'Ali. Mais prince d'Ali, qui le connaît dans cette lutte de Laurent Gbagbo? Qui le connaît là-bas? Lumba autant ça, qui la connaît? Et c'est ce groupe-là qui a décidé de partir aux élections parce qu'ils vont avec le chef. Ils vont avec le chef. Et ces sanctions-là, c'est n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle, c'est un écran de fumée. Donc c'est ce groupe-là qui a été démasqué hier. C'est ce groupe-là qui a été mis en exergue hier et on a dit aux Ivoiriens, voici celle par qui le malheur est arrivé. Quand Mandela sort de prison là, en 90 là, il est avec chose comme ça s'appelle Winnie Mandela. Mais ça a été une force pour le parti, pour l'NC, pour reconquérir le pouvoir 4 ans plus tard. Et ils n'ont plus le pouvoir. Mais Laurent Gbagbo, il sort de prison où il doit être un conquérant, où il doit sortir un grand vainqueur puissant parce qu'il a vaincu l'ordre international là. Il vient et L'ANC n'a jamais gouverné l'Afrique du Sud. Hein. L'ANC n'a jamais gouverné l'Afrique du Sud. Donc, ça fait quoi? Donc, ce qui fait que, qui tombe? Voici maintenant que, comment ça s'appelle, Laurent Gbagbo, il après avoir gouverné les biens. Même s'il avait déjà gouverné, mais il revient encore plus fort. Parce que là où on a voulu la battre là, ils n'ont pas pu, il revient. Mais ils sont plus qu'affaiblis. Regardez la dernière interview du président face à Alain Foucault. C'est Laurent Gbagbo que vous voyez là. C'est Laurent Gbagbo que vous voyez là. Mais Ouattara est plus âgé que lui.
Ouattara est plus âgé que lui. C'est le Laurent Gbagbo que vous voyez là. Avec un bras complètement, comme si on avait paralysé sa main. C'est le Laurent Gbagbo que vous voyez là. Elle a littéralement détruit qu'on appelle l'outil politique de Laurent Gbagbo. Elle a complètement achevé en l'isolant complètement. En l'isolant. C'est complexe, je te dis, Hans, j'ai dit encore ton nom devant 900 personnes. Tu m'as dit, toi, Hans, la question des raisons qui fait hypocrisie là. Tu m'as dit à moi que la femme la frappe Gbagbo. Tu m'as dit que Clarisse, c'est vrai, elle frappe Gbagbo, on ne peut pas parler. Si on parle, elle va le tuer. Toi, Hans, là. Donc, faut arrêter ton hypocrisie en les enlever les villes là-bas. Voilà. Pose la quitter en pause, s'il vous plaît. Vous savez qu'on est signalé. Tapotez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, moi, je veux dire, tous ceux qui sont en train de communiquer, les gens qui sont en train d'essayer de distraire les gens, ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Non, mais cette femme-là, elle est en duo avec Stéphane Kipre depuis longtemps. Les marches ont commencé, quand les marches pour la bataille de Laurent Gbagbo, quand Stéphane Kipre est arrivé en France, il a organisé un petit groupe là, et ils ont commencé à saboter, à casser, qu'on appelle les mouvements de résistance à Paris. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en met sa photo sur un banderole à côté de celle de Laurent Gbagbo. Alors que lui n'est pas en prison. Vous voyez, ils ont tout fait ça pour tenter de le positionner. Il faut le positionner comme étant le successeur de Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce que toi tu vas apporter comme sur Laurent Gbagbo? Tu peux pas apporter à Laurent Gbagbo. Sa désobéissance là, ça relève d'une stratégie interne. Tous les autres là, les Oubéo, tous ceux qui ne sont pas partis là, politiquement ils sont finis. Parce qu'au Congrès, ils n'auront pas le poids politique pour faire front face à Stéphane Kipre. Ou qu'on appelle à Katina. C'est les deux là qui sont les potentiels successeurs de Laurent Gbagbo. Mais quand Katina n'a pas de poids et qu'il n'a pas l'argent, c'est Stéphane Kipre qui a l'argent. Donc voilà, peut-être Stéphane Kipre va gagner. Donc ils sont dans la logique de redessiner tout au PPACI. Le PPACI là, ce n'est pas comme ça Laurent Gbagbo mène sa lutte. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça Laurent Gbagbo mène sa lutte. Tout ce qu'on a initié en 2020 avec le CNT, tout ce qui a été initié en 2020, ils sont à la base de la destruction de tout ce qu'on a fait en 2020. Du tout. Comment s'appelle Ouattara là, il n'aurait pas survécu qu'on appelle au CNT en 2020. Mais eux, ils ont complètement détruit le CNT. Parce qu'elle était grassement payée. Elle a ses affaires qui prospèrent depuis 2011. J'ai dit que c'était la seule personne à ne pas avoir son compte gelé. Bon Boabré là, il est mort en Israël, non? Pourquoi? Il n'avait pas l'argent pour se soigner. Il a gelé son compte à Abidjan. Pourquoi est-ce que lui, on gèle son compte et puis elle ne gèle pas son compte? Pourquoi il gèle le compte de, comment ça s'appelle, Madame Babou? Et puis elle est tranquillement partie et elle vit tranquillement ses affaires. Pourquoi? Voilà. Ceux qui veulent comprendre, ils vont comprendre. Ceux qui refusent de comprendre, ben c'est le problème. Mais hier, on a mis le pas pour aller de l'avant. Et on va aller de l'avant. Et je dis encore, ce que le président du Coach pas dit hier là, il n'a encore rien dit. Mais pour finir, vous ne pouvez pas créer une force politique. Vous ne pouvez pas inventer un projet de combat politique tant que Nadi Bamba et Stéphane Kipre, leur mandat seront sur le Laurent Gbagbo. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas prospérer. À peine vous avez fini, vous avez dit, ok, on se retrouve la semaine prochaine. Avant la semaine prochaine, il y a deux qui seront déjà arrêtés. Il y a trois qui seront déjà arrêtés. Parce qu'elle est là pour ça. Elle a le contact direct de la Dominique Ouattara. Elle a le contact direct de Dominique Ouattara. Quand Kipre avait eu son problème avec l'argent qu'on avait pris sur lui, qui a réglé ce problème? C'est elle qui a appelé choses, comme ça s'appelle, Dominique Ouattara pour régler le problème. Tapotez, s'il vous plaît. C'est quoi qui prêtait la politique? Tout ce qu'elle a dit ici, là, voilà, c'est en train d'être confirmé. Tapotez pour voilà, moi. Donc moi je pense. Voilà, donc je pense que hier, on a mis en fait la lumière sur celle par qui le malheur du président est arrivé. Celle qui est entrée dans la vie du président et qui a apporté le malheur, comme je l'appelle, est entrée dans la vie de David et le malheur est arrivé. C'est clair, il n'y a pas d'autre chose. Moi, je vois les gens qui font des prophéties. Je lui ai dit, non, que votre prophétie que vous dressez là, ce n'est pas la bonne prophétie. Parce que vous refusez de mettre le doigt sur le réel problème qui mine le Laurent Gbagbo. Vous ne pouvez pas faire une prophétie et puis fausser la prophétie. Parce que pour faire une prophétie là, il faut d'abord chercher la source du problème. La source par laquelle le problème sera réalisé et la prophétie va s'accomplir. Mais vous cachez le problème. Vous cachez le problème et vous faites des prophéties. C'est faux. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Celle par qui le malheur est arrivé. Et puis nous, on a perdu des milliers de jeunes là. C'est celle-là. Pour finir, je disais tout à l'heure que j'étais un panel de Ivoire Débat qui dit non que oui, voilà, Nadi Bamba doit être arrêté. Je dis arrête tes frappes, mon ami. Arrête de raconter n'importe quoi. C'est votre espion, quoi. C'est votre espion. C'est votre espion. Elle est venue de chez vous. Elle est venue du cabinet de Henri Diabaté. Elle est de chez vous. Tu n'as jamais fait un meeting pour Babo dans ton village. Dès matin, on ne sait pas d'où il vient. Quand il a fait un meeting dans un petit verre de Katoula, Abba Toulon, on ne sait pas d'où elle vient. Son père est guinéen, c'est qu'on appelle son père est guinéen, sa mère est marocaine. Elle n'a pas de racines en Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils ont apporté de Babo? Et ceux qui sont tous en train de faire communiquer. Pour virer les gens. Comment que toi, Abiba Touré, toi, une femme comme ça, toi, tu vas faire un communiqué pour dire que, Awa Domelo est, qu'on appelle, est limogé, toi? Voilà où ils sont. Donc, tous ceux qui sont en train de dire, ouais, je t'avais goûté, ne dois pas dire ça, mais à un moment donné, il faut parler. Parce qu'il y a longtemps, nous, on le pousse à parler, hein. Mais comme il dit, il n'a encore rien du tout. Il n'a encore rien du tout. Le PPACI ne peut pas aller de l'avant parce qu'il va vers une explosion. Si ceux-là, la racine, la souche du FPI qui est encore là-bas, là, laisse les Nadi Bamba et Stéphane Kipre diriger le parti. Et plus tard, ce parti-là va aller s'allier au RHDP.
Et ça sera clair comme ça. Et si pas ça sera fini. Il n'y a pas d'autre issue. Soit la racine originelle reprend le contrôle avec l'ADN qu'il apporte depuis les années 90 pour reprendre le PPACI, le repositionner, se rapprocher avec tous ceux qui sont partis. Souvent on dit en politique que la gauche a la facilité de se détruire, mais aussi a la facilité de se reconstruire et de se rapprocher. Ceci s'est passé en France. Tu dois voir la France insoumise, tu dois voir le Parti socialiste, les oppositions, ils vont s'attaquer. Mais lorsqu'ils sont face au Rassemblement national, ils taisent toutes les querelles et ils se mettent ensemble. C'est comme ça que la gauche doit marcher, c'est comme ça que la gauche doit fonctionner. Mais ils ne peuvent pas, parce que Nali Bamba ne veut pas d'un retour de la gauche au pouvoir. Elle ne veut pas. Et elle milite, parce que là, ce sont ces gens qui vont à elle. Pour elle, ça lui va bien. Elle a ses affaires qui marchent, elle peut avoir des petits sous avec la première dame, c'est vrai que ses affaires marchent, donc tout ça va de l'avant. Donc c'est clair. Donc on m'a dit au milieu du PPACI, il faudrait que vous qui n'êtes pas vous qui êtes venu de l'UNG là, vous qui êtes là depuis les années 90-2000, qui avez marché au plateau pour que nous puissions quitter le pouvoir, qui est encore là, et elle a décence de parler. Regardez, j'ai fini. Comment ça s'appelle? Quoi, Justin, il a fait la prison combien de fois? Plusieurs fois. Comment ça s'appelle? Blaise Lance. Qu'est-ce qu'il a fait, Blaise Lance? Il faut pas tout le mettre en prison. Même Daï Nestor, c'est à 3 ou 4 fois. Daï Nestor qui est déjà malade. Il n'a rien dit. Vous pouvez te mettre en prison. Voici les Sibouko qui se promènent. Et Sibouko, pendant la période là, il a fait un poste pour dire que tout le monde dehors allait attaquer. Et comme il a fait ça? Il n'a pas fait. Parce qu'il ne peut pas le faire. Les gens le défendaient quand on dit qu'il percevait 3 000 € par mois. Mais il est corrompu comme son patron. C'est la même bande là. C'est la même bande. Moi, je suis désolé de le dire. J'aime pas me mêler des affaires des partis politiques, mais je pense que ce que nous on a fait depuis 90, très jeune avec le FPI, on a marché dans les rues, on a été gazé par le PDCI. Moi, je vois souvent c'était dans le PDCI, comme le PDCI, s'attaquer à Simon, s'attaquer à Chablé Goudé. Mais vous, quand vous étiez au pouvoir là, vous avez mis 11 fois Chablé Goudé en prison. Son Gbagbo là, elle a perdu sa grossesse le 18 février 92. C'était sous votre régime. Donc, je pense que quand on est nouveau dans l'opposition, il faut arrêter de se donner, de se ramener la couverture sur soi. Voilà. Comme avec Stéphane Kipro, vous venez de l'UNG, tu étais du MFA, tu es sorti là-bas. Faut arrêter de te faire passer pour le grand opposant. Tu n'es pas un opposant. Ton ADN politique, il est là, il te colle à la peau. Nous, on a commencé en 90. On a marché, on a été gazé, tant. Mais aujourd'hui, là, en 2000, là, Laurent Gbagbo arrive au pouvoir. Il arrive au pouvoir. Malheureusement pour lui. En 2000, oui. Parce qu'on a Waï qui est là. Voilà. Oui. Ricky. Oui. Moi, je vais te demander quelque chose. Son fils, là, le fils de Gbagbo, il a ses oreilles, là. Lui, son rôle, c'est quoi au juste auprès de ses parents? On dit, il n'y a pas de écoute, d'accord, tu sais, Michel Gbagbo, là. Quand on fait les municipales, là, à Yopougon, là. Au fait, il était en tête. Et Bitogo a appelé celle-là. Voilà. Bitogo a appelé celle-là. Lui a dit, écoute, il faut dire à ton beau-fils, là, que je lui propose de l'argent. N'a qu'à oublier cette histoire de mairie, là. Elle a appelé Michel Gbagbo. Michel Gbagbo est plutôt chez lui. C'est de chez elle là que Michel Gbagbo allait s'entendre avec comment s'appelle Bitogo. Pendant que Djaoufé le cherchait, ils ont dit. Pendant que Djaoufé le cherchait là. Et Djaoufé déjà que. Et regardez, après, je ne suis pas là. Et les deux se sont assis pour faire une conférence. C'est de son père, les gars. Même Annie Télé a fait une vidéo, l'a mis au défi. Qu'est-ce qu'il est un gars? Il n'a qu'à dire qu'il n'a pas reçu la part de vidéo. Il quitte de chez elle directement. Oui, il quitte de chez elle et puis il va voir Bitogo. Bitogo lui signe un gros chèque. Et le jour, il y a le premier conseil municipal de Yopougon. Lui, il est là, Djaoufé n'est pas là. Il n'a jamais déposé un recours au conseil constitutionnel. Il n'a jamais rien déposé. Vous comptez sur Michel Gbagbo 28. Quand vous perdez votre temps, sa propre suppléante, qui était ma responsable, de secrétaire de section GFPI à Yopougon Trois-Rouges, Zanoli Pascal, elle est en prison. Tu lui as déjà fait aller dire que j'ai fait grève de la faim. Il a fait une vidéo pour dire que oui, je sais qu'il était chez le procureur, j'ai été mal accueilli, tout ça pour distraire. Pourtant, il sait très bien qu'il a mis Zanoli Pascal en prison. Parce que les jeunes qui sont arrêtés à Zanoli Pascal là, il y a une année, celle-là, elle allait faire une réunion politique à Azito. Je ne sais pas si vous avez eu l'information où on dit à des jeunes qui ont vandalisé une réunion politique qu'elle devait tenir à Yopougon. Oui. On a vu les images. Les jeunes qui ont arrêtés là, c'est ceux-là les jeunes qui vont arrêter là, c'est ceux-là qui s'étaient rebellés contre elle. C'est ceux qui avaient manifesté contre elle pour ne pas qu'elle ait réunion là. C'est ceux-là qui ont arrêté. Et là, ils ont dit elle a mis Zanoli Pascal dedans parce que Zanoli Pascal ne voulait pas être à son rendez-vous ce jour-là. C'est celle-là. Mais au fait, ce qui ne me plaît pas, ils sauvent tout au sein du PPACI et puis ils se comme si elle les a. Ricky, j'ai une motion pour vous. Hein. Oui, vas-y. Oh, les gars, moi, je suis un peu déchargé. Hein. Vas-y. Franchement, laissez le monsieur parler. Non, laissez le monsieur parler.
Voilà, donc je pense que elle a Jean lui a fait une motion. Non, ouais, les motions, on va parler. Non, je vais me taire. Il ne faut pas que tout le monde parle en même temps. Je vais me taire. J'ai dit, Jean lui a fait une motion. Non, on ne veut pas d'émotion. Voilà, on ne veut pas l'émotion du PPAC. On a compris. Mon frère, non, mon frère Ronnie, il faut continuer, tu vas finir, Ricky. Tu vas finir, Ronnie va parler, pardon. On n'a pas droit à la parole, on nous dit, hein. Oui, tu as droit à la parole, mais il faut attendre, il faut laisser la motion. Voilà. Non, je me suis tué jusqu'à... J'ai entendu une motion. On veut pas de motion ici, on veut parler la vérité. Voilà, nous on veut la vérité. Donc, au PPAC, ils savent très bien qui est à la base de leur malheur. Ils savent très bien qui est à la base de leur malheur. C'est celle-là. Clarisse, Nadi Bamba, je ne l'ai jamais défendu. J'ai jamais défendu Nadi Bamba si on n'était pas là. Donc, tu as raison, c'est vrai. Mais on laisse Ricky finir. Il faut tellement respecter sur ce panel. Il faut prendre ton sang, il faut te calmer, il ne faut pas t'embrouiller. Tu vas parler, laisse les gens parler. Voyez, s'il te plaît, franchement. Regardez. Donc, les 10 jeunes là, avec Zaouli Pascal là, c'est cela qui est derrière, c'est elle qui les a désignés. C'est ça qui les a désignés. Ils sont allés les pêcher qu'on a. Ils sont allés prendre même parmi la sécurité de, comme on appelle, Ubé-Oulaï. Comprenez? Donc voilà, en fait, ils sont tous informés de ces états de fait là au sein de PKC. Comment est-ce que le régime a fait pour savoir que Picasse était caché quelque part là-bas? Comment le régime a fait pour savoir? Le pauvre Picasse. Il était secrétaire général au Congrès, 2 ans plus tard, il est vice-président. Alors que dans le fonctionnement d'un parti politique, à part le président, le secrétaire général est numéro 2 d'office. Mais voilà, où il est. Lui, il est en prison. Et qui n'est pas en prison? Qui n'est pas en prison? Elle a protégé son clan. 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 Elle a fait tellement de choses. Elle a fait tellement de mauvaises choses. Comme vous voyez souvent Laurent Gbagbo aller dire qu'il va dîner avec le couple présidentiel là, c'est elle qui est toujours derrière, c'est elle qui le pousse. Hein. Parce que le président, au fait, à la maison, il est compétent pour... Il y a un jour, il y a un visiteur qui allait voir Laurent Gbagbo. Il a dit embêté, mais vous m'avez laissé au milieu de ces gens-là. Vous m'avez laissé au milieu de ces gens-là. Attends. Donc bien sûr, vous m'avez laissé au milieu de ces gens-là. Parce que les gens n'ont pas... Même comment ça s'appelle, Koudou Jeannette, bon, c'est un peu bien fait pour elle. Même pour avoir accès à son grand frère. Elle n'est pas... C'est pas tous les jours elle a accès à son grand frère. C'est pas tous les jours elle a accès à son grand frère. Michel Gbagbo lui-même, qui se joue les oreillards, qui ne comprend pas là. Un jour, il a appelé ses enfants, il partait à Mama. Quand il arrive, elle a dit, viens voir le président Gbagbo. Elle lui a dit, est-ce que tu as appelé avant de venir? Le président Gbagbo ne peut pas te recevoir. Michel Gbagbo a appelé sa route, il est revenu. Michel Gbagbo qui est là. Michel Gbagbo qui est là. Allez-y avec les vues là-bas. C'est tout ce qu'il y a. Allez-y les discours de TikTok là. Allez-y là-bas. Mais parce que, au fait, ils sont, je ne sais pas ce que les gens de parti se disent quoi. Et ils aiment tellement Laurent Gbagbo, donc il est comme un dieu pour certains, donc ils ne peuvent pas aller l'arracher. Lui arracher Laurent Gbagbo. Faire Clarisse, toute la jeunesse, Jean-Louis, tous les gars, peu importe, PPAC, toute la jeunesse de gauche, les gens se rassemblent un matin, ils vont se retrouver chez lui à la maison, ils prennent le vieux là, et puis ils quittent là-bas. C'est tout. On va l'envoyer chez Maman Simone. Attendez. Où on va l'envoyer là, je ne sais pas. Mais on le fait sortir de là-bas. On le renvoie à Maman ou on le renvoie. Voilà. C'est possible. Regardez ce qu'elle a dit. Face à Alain Foucault, le président Gbagbo disant qu'après le législatif, on aurait congrès, et puis je vais me retirer. 2 jours après, il ressort pour dire que ce n'est pas fini, que le président Gbagbo sera encore tout dans le jeu. Parce que la présidente de Laurent Gbagbo dans le jeu politique facilite ses affaires. Mais si Laurent Gbagbo se retire, et puis il va à Mama, elle devient quoi dans l'affaire? Voilà. Donc, quand Laurent Gbagbo dit ça, les choses sont acceptées. Nina Ebuni a dit ici que quand elle fait une analyse, elle voit que M. Laurent Gbagbo ne veut plus faire la politique. Mais peut-être c'est tout ça là même qui fait le Dieu même qui fait enlever son nom des gens. Pour finir, non, j'ai fini, frère. La maison de Soro Guillaume là, c'est elle qui a convaincu Gbagbo de donner ça à Soro. Makori là. Attendez, vous allez parler. Attendez, ça vient. Parce que, je finis là. Donc, le président Laurent Gbagbo est en train de subir une fin vraiment triste en politique. Même ton pur adversaire politique, tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter ça. Et je pense que la gauche, la vieille gauche là, doit sortir de sa torpeur, de sa peur, les coups de route, la soie, tout là. Vous les deux. Parce qu'à la soie, tout, tu étais enseignement au PIT, parti par des travailleurs. Tu étais secrétaire général du, qu'on appelle, Syndicat national des agents du SINARES. Vous avez une histoire de lutte de la gauche que vous portez en vous. Comment avez-vous pu vous laisser, vous êtes allé jusqu'à vous déculoter? Elle a des sextapes de lui, hein. Il peut rien dire devant elle. Oui. Ça, elle est bien organisée quand elle est venue, hein. Elle a des sextapes de lui. Parce qu'elle est tout face. Oui. Bon, voilà. Bon, vous voyez, c'est ça, en fait. Merci d'avoir dit ça. Donc, moi, je pense que, voilà. Merci beaucoup. Je pense que, voilà. Je demande au PPAC originel. Il peut rien dire. Assadou peut rien dire.
Voilà. de se réveiller parce que voilà, c'est grave. Vous pouvez vous réunir, on peut se retrouver tout autour et puis après aller de Ok, merci, l'avant. merci, On peut merci. pas aller, je vais finir par cette phrase-là. On ne peut rien construire avec. Laisse-le parler. Laisse-le On peut rien construire. On ne peut rien construire. On ne peut rien construire. avec Nadi Bamba. Excusez-moi s'il y a des souristes. Hein. On ne peut rien construire avec Nadi Bamba et les souristes parmi nous. On ne peut rien construire. Parce que l'ADN reste l'ADN. Ce n'est pas possible. Il faut que l'autre gauche là, qui est resté dans ces valeurs-là, puisse se retrouver et parler de l'avant. Un côté comme Mamadou Coulibaly qui a été écarté. Regardez-moi toutes ces choses comme ça. Bref, que Dieu sauve Babou. Que Dieu sauve Babou. Voilà. Il faut que toute la gauche se réunisse. Que les gens vont avoir peur. Voilà. Les gens ont eu peur parce que quand ils interviennent, quand ils font des sorties, il y a d'autres personnes qui les attaquent. Voilà pourquoi moi, cette fois-ci, je ne veux pas qu'on attaque Blé Goudé. Il faut qu'on protège tous ceux qui viennent comme des donneurs d'alerte là. Il faut les protéger. Parce que si on se retourne pour les insulter, les autres qui sont là-bas pourront plus sortir pour parler. Aswadou va pas parler. Lida Kwasi va pas parler. Damana va pas parler. Parce que qui est fou? Tu as sorti, ils vont dire non, tu es rentré, sorti ici. Ils vont trouver des choses sur toi. Ron, il faut parler, on va avancer. Merci. Ok, merci. Comme ma batterie est déchargée, je vais parler. Merci. Wow. C'est fort. Le monsieur qui vient de parler là, à ce que je sache. Oh, ma tante, pardon. Ma tante, laisse-moi parler. Parce que, pendant combien de temps ici? Un jour, il faut diminuer les minutes, il faut faire 5 minutes. Là, il y a mis 3 minutes même. Il y a mis 3. Il faut que ça soit rapide. Voilà. Ah bon, c'est bon. Ronnie, vas-y, Ronnie. Ok, enfin, moi je ne fais que rire, quoi. Le monsieur qui vient de parler, excusez-moi, ne me coupez pas, hein. Celui qui vient de parler là, c'est un gars de Kojek. Et j'ai honte en fait. En fait, toi, tu connais tout ce qui se passe au PPACI, sauf chez toi. Tu connais tout. Tu sais même qui est en quelle position, qui est temps. Tu connais tout. C'est ce que je disais ce matin là. Moi là, je ne vais jamais monter comme ça et puis rentrer dans ce qui peut être des dénigrements à l'égard de Gbagbo. Si c'était entre nous seulement les PPACI là, on pouvait parler. Mais du moment que vous montez, et puis vous oubliez que tout ce qui est en train de se passer aussi, c'est votre faute. Et aujourd'hui, c'est une seule personne qui va subir à la personne de Nadi Bamba. Aujourd'hui, c'est elle qui est la rebelle. Je ne la défends pas, hein. C'est elle qui est la base de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et même si on oublie, mais le PDCI aussi, qui était aussi à la base de ce qui se passe. Le PDCI aussi est complice de tout ce qui se passe. Le PDCI était dans la rébellion. Ok? Ce matin-là, on fait ici le procès de Nadi Bamba. Il n'y a pas de problème. Et comme je le disais ce matin, je disais que elle parle trop. De la même manière aussi, Blé Goudé parle trop. C'est Nadi Bamba, elle était restée dans son coin. Et puis elle fermait sa bouche. Et puis elle ne prenait pas souvent le devant de tout ce qui se passe au PPACI. On n'allait pas la traiter comme ça. Donc elle parle beaucoup, Blé Goudé parle beaucoup. Et vous les gars de Kojep là, attention, je suis étonné. Tout ce que tu as dit ici là, même si c'est vrai là, parce que je vois que tu fais une histoire aussi de foyer. Écoutez, moi je dirais que mon papa Gbagbo, s'il y a une femme qu'il a aimée, s'il y a une femme qui continue à l'aimer, s'il y a une femme qui se bat toujours pour elle, et on l'a vu quand elle était à La Haye, s'il y a une femme qui est même venue ici pour marcher le 9 et qu'on a vu, qui a l'amour pour Gbagbo, et cette femme, elle a tellement aimé Gbagbo, elle pouvait faire de grandes choses à Gbagbo, ou fou, elle l'a expulsé de la Côte d'Ivoire. Cette femme-là, c'est la maman de Michel Gbagbo. S'il devait être avec une femme là, c'est avec elle. Parce que même maman Simone aussi, il y a plein de casseroles aussi qui sont derrière elle. Aujourd'hui, là, c'est de Nadi Bamba en train de parler. Mais hier, c'était de maman Simone en train de parler. Franchement, la maman de Michel Gbagbo, mon combat. Je peux dire que c'est elle qui a aimé, qui aime Laurent, comme elle l'appelle, qui aime et qui se bat. Donc, que ce soit Nadi Bamba, elle est dans ces choses. Que ce soit maman Simone, elle est dans ces choses. La seule personne, à cause de son histoire des femmes, comme il a dit là, ma faiblesse, ça, c'est les femmes. J'aime les femmes. Et il nous a démontré, c'est mon papa Gbagbo. Bon, moi, tout ce que je peux dire, franchement, que Dieu soit avec lui. Que Dieu soit avec lui. Mais sinon, tout ce que vous êtes en train de raconter là, Blé Goudé là, ok, il est en train de faire son combat. Lui, il a en train de faire son combat avec Stéphane Kipré. Il a en train de faire son combat avec Nadi Bamba. Eux, ils sont en train de faire les palabres là. Vous, les gars des PPACI là, Jean-Louis, je peux te comprendre, mais doucement. Parce que demain, c'est toi aussi qui seras un peu gêné. Ok? Rien n'a changé, rien n'est perdu. Le samedi qui vient là, Laurent Gbagbo, il a une réunion. Il y a un mouvement qu'il a lancé. Et ce samedi, lui-même va parler. C'est à l'égard de tous les prisonniers politiques. Hein, Jean-Louis, il y a un truc qui va se passer comme ça ce samedi. Je veux qu'on se concentre un peu. Il y a plein de choses qui se disent. Il y a plein de oui-dit, il y a plein de choses. Comme si les gens même, ils vivaient même avec Gbagbo. Ils vivaient à côté de Gbagbo. Nadi Bamba, il a ces trucs.
Bon, c'est ça, les gens ont dit, hein. Les gens ont dit ça sur elle, les gens ont dit ça. Moi, je ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou c'est faux. Mais j'ai mon observation à moi. Mais quand je vois que sur les réseaux, tout le monde, et que maintenant, même ceux qui sont en train de manger avec le pouvoir, maintenant montent pour attaquer Gbagbo, en oubliant que eux, là, ils sont en train de manger avec Alassane. Ils laissent ça maintenant, ils viennent faire du Nadi Bachi. Je préfère que vous laissez les femmes. Toi qui viens de parler là, tu parles entre une femme. Je préfère que les femmes parlent de Nadi Bamba comme ça. Je préfère que les femmes l'attaquent. Mais toi, tu es monté là, le gars de Kojep là, c'est pas comme ça un homme parle. C'est pas comme ça un homme parle. Ce qu'on peut retenir, si tu veux, dans ce que Bleu Goudé a dit, il veut réunir la gauche. Est-ce que pour réunir la gauche, on doit encore détruire? Bleu Goudé n'est pas sage. Pour réunir la gauche là, on n'a pas besoin de détruire comme ça. Ok? Autant, c'est les Stéphane qui prie là, on dit c'était de la rébellion, autant le PDCI aussi était de la rébellion. Ok? La Côte d'Ivoire là, on a tout gâché. La Côte d'Ivoire est gâchée. La Côte d'Ivoire est gâchée. Sinon, c'est pas l'affaire d'une seule personne. Allons-y, on va se rassembler, mais sachons parler. Sachons parler, ok? Aujourd'hui, là, sachons parler. Merci, je m'arrête là. Le PDCI n'est pas dans PPACI. Merci, Ronnie. C'est IMG qui est dans PPACI. Moi, je sais pas. Il faut laisser, sa batterie est déchargée. Il faut le laisser. Ronnie, Ah, ok. chargez ton téléphone, tu reviens parce Chargez ton que... téléphone, mon petit. Tu es trop déboussolé. Yako. PDCI n'était pas dans la rébellion. Non, On a fait les dirigeants de Gbagbo. On parle de ceux qui ont dirigé avec Gbagbo. On parle pas de ceux qui ont opposé à Gbagbo. Donc, ils ont le droit d'être avec les RDR. On va monter le même. Après, tu reviens. Va charger ton téléphone. Ton cœur, il faut laisser avancer. Tu vas parler après, voyez, l'homme du moment va parler, c'est fort. C'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est dosé. Oh, regarde, il dit, oh, ils sont forts. C'est dosé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a joie de vivre comme Zapso? Il n'y a pas quelqu'un qui a joie de vivre comme Zapso. C'est bon, mets le volume. Malgré que nous sommes opposés, c'est mon frère. C'est Zapso. Je bois. C'est chaud, hein? C'est dosé. Restez là-bas. Toi, Clarisse, c'est ton frère là, vraiment. Nina, C'est fort. Nina, c'est fort, hein? On a Adri Doukou, on a assis par terre. On a assis par terre. Faut parler. Bon, De donner combien de minutes à Zasso? Faut lui donner 10 minutes. je vous ai écouté. Sinon, on n'aura pas la paix. Vas-y, Je vous ai écouté. Vas-y. Dieu merci qu'à un certain moment donné de l'histoire, j'ai été témoin. C'est vrai, hier, c'est ce matin que hier, vers 4 h du matin, quelqu'un m'a envoyé des vidéos parce que j'ai reçu des amis qui sont quittés en Chine, donc on n'a plus trop de temps quelque part. Donc je n'ai pas suivi le direct sur NCI. Mais c'est à 4 h que j'ai vu, j'ai vu un frère Charles Bleu Goudé qui finalement en train de demander pardon pour retourner auprès de son frère Gbagbo Laurent, auprès pardon, de son grand frère, qu'il appelle toujours son père. Il veut retourner aujourd'hui au FPI. C'est ce que moi, je suis en train de comprendre finalement que j'ai compris hier. Mais ce que je voudrais dire, il faut qu'on soit sincère. Hein. Ce procès qu'on fait contre Nadi Bamba est un faux procès. Et j'assume ce que je dis, hein, c'est un faux procès. Parce que si on veut aller au fond de cette affaire, c'est pas bon. Moi, je dis aux gens, le procès qu'on fait à Nadi Bamba n'est pas un vrai procès. Si on doit faire un procès aux gens, c'est à Simone Gbagbo. Parce que c'est elle qui a dirigé le pays avec son mari. Ce sont la Souadou et autres. Nadi Bamba n'était qu'une deuxième épouse. Elle n'était qu'une deuxième épouse qui n'était pas dans les décisions d'État. Là où on décidait, là, c'est pas là qu'elle était. Bleu Goudé sait de quoi je parle. Bleu sait de quoi je parle. Parce que Bleu était plus avec Nadi que Simone Gbagbo. C'est fort. Tapoter, c'est fort. Bleu était plus avec Nadi que c'était Simone Gbagbo. Et Damana Picasso aujourd'hui qui est avec Stéphane Kipré. Et qui aujourd'hui avec Nadi était avec Simone. Et les Awas Talon m'ont dit combien de fois, à cause de Blé, Simone humiliait Blé Goudé Charles. Mais aujourd'hui, Blé avec Simone. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Moi, pourquoi je prends la parole? Parce que les Ivoiriens sont morts pour rien. Ce qu'on retient, c'est que
Pendant 11 ans, on a détruit la Côte d'Ivoire pour rien. On nous a tous menti, on nous a tous trompés. Quand j'écoute les uns les autres, hein, pourquoi ils ont arraché le pouvoir à Gueye? Pourquoi ils ont arraché le pouvoir à Gueye alors? C'était pour tout ça. C'était pour tout ça. C'était pour tout ça. C'est vraiment triste et ça fait pitié. Si on doit faire un procès dans ce pays-là, c'est à Simone et son mari Gbagbo. Laissez Nadi Bamba tranquille. Laissez-la tranquille. J'étais au Ghana avec elle. J'ai attendu des choses. Nadi, elle n'était pas au palais avec Gbagbo. Les derniers moments là, où on disait à Gbagbo laisse le pouvoir. Nadi n'était pas là. C'était la fille Nguessan qui était là. Lida Kwasi sait de quoi je parle. Afi sait de quoi je parle. Ils sont là et puis je parle. Stéphane Kipre là, quand Gbagbo était au pouvoir, il était avec Gbagbo, il était avec Simone Gbagbo. Quand Gbagbo était au pouvoir, Stéphane Kipre était avec Simone Gbagbo. Donc tout ce qu'on dit là, c'est pas nouveau. C'est des choses que nous tous on sait. Mais je pense que c'est un conflit de génération. Et ces jeunes comme Stéphane Kipre, comme on appelle Damana Pikas Blé Goudé, sont en train de mener une guerre de positionnement après Gbagbo, qui sera le leader. Nous ne voulons pas être otages de ce combat. Parce que ce que nous disons, c'est que les Ivoiriens sont trop morts. Il faut qu'ils nous disent la vérité. Pourquoi de 2000 jusqu'en 2010, les Ivoiriens sont morts? Il ne faut pas avoir nous distraire. Moi, j'appelle ça de la pure distraction. Il faut qu'ils viennent nous dire, de 2000 à 2010, 11, pourquoi ils n'ont pas protégé la Côte d'Ivoire et son peuple? C'est la question que moi je leur pose chaque jour, mais on ne cherche pas à me répondre. Même les Waïs ne veulent pas nous répondre. Ils disent non. Ils sont en train de former une coalition. Ils sont en train de former une coalition pour combattre Ouattara. Mais vous ne pouvez jamais. Devant Dieu, vous ne pouvez jamais. Vous ne pouvez pas, parce que depuis le début, vous avez été toujours dans le faux. C'est moi, Blé, à côtoyer en 2011. Après les plateaux télévisés, c'est moi, Blé, appelé. J'ai tout attendu. Il faut qu'on dépose, c'est-à-dire on n'a qu'à aller doucement. Allons-y doucement, allons-y doucement. Ne courons pas, hein? On n'a qu'à aller doucement. Parce que votre affaire là, quand je vais mettre ça sur ma tête là, ça va mal exploser. Moi, le conseil que je peux dire à Blé Goudé Charles, tu veux retourner sur Gbagbo, va boire ton grand frère, retourne auprès de lui. Parce que dans le début, je t'avais conseillé de ne pas transformer le COGEP en parti politique. Parce que si tu transformes le COGEP en parti politique, tu te feras des ennemis, tu deviens un adversaire. Je lui ai dit ça. Même par des personnes interposées, mais les gens n'ont pas écouté. Aujourd'hui, il veut retourner auprès de son père, sachant que Gbagbo n'est pas son père légitime. C'est un père politique. Donc il est un parrain politique. Nous sommes sur un terrain politique. Du moment que tu as créé ton parti politique, ça veut dire que tu veux t'asseoir sur la même table avec Gbagbo. Il faut prendre tous les coups. Et c'est tout à fait normal. C'est la même chose que Soro a fait. Mais nous, on le combat sans état d'âme. Donc il faut que Blé Goudé accepte qu'on le combatte. Ce qu'il a fait hier, là, moi j'ai regardé. J'étais déçu. Sincèrement, j'étais vraiment déçu. J'étais déçu. C'est pas sur la place publique. Nadi, c'est sa mère parce que c'est la deuxième épouse de son père. Simone, tu ne peux pas être Simone et puis venir parler de Nadi. Mais si tu dois parler d'une femme, c'est Simone. Parce que c'est Simone qui a gouverné le pays avec Gbagbo. Là où on devait prendre les décisions pour que Gbagbo rentre en maman, pour qu'il n'y ait pas de mort. Mais pourquoi lui ne parle pas de Simone? Il ne nous fait pas le point aussi de ça. Non, on a été à la CPI. Qui vous a amené à la CPI? Blé était au Ghana. Du Ghana et puis il est venu en Côte d'Ivoire. Qui l'a amené à la CPI? Il était à la DSC ici. Qu'est-ce qu'Ahmed n'a pas fait pour que Blé reste à Abidjan? C'est Blé qui devait préparer le retour de Gbagbo. C'est lui qui devait se battre auprès des autorités pour que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Parce qu'il était là, il a fait caravane de la paix dans ce pays. Il a été à la tête de beaucoup de choses dans ce pays. La pauvre Nadi Bamba, il faut la laisser tranquille. Elle n'est qu'une deuxième épouse. Elle était au Ghana. Pourquoi elle s'est rendue? Parce qu'elle a pris que oui, elle allait voir la femme de Jean-Pierre Bemba qui a dit, ah, si tu restes là-bas au Ghana, viens, approche-toi ici, reste auprès de ton mari, comme Simone de l'autre côté en prison. Toi, il faut approcher, viens en Belgique, tu vas mettre ton enfant à l'école, tu vas rentrer dans tes réseaux, tu vas te battre, tu vas libérer ton mari. C'est ce que Nadi a fait. Bon, derrière ça, elle a eu des ambitions politiques. Mais Nadi n'est pas auprès de Gbagbo, c'est pas maintenant que ça a commencé. Nadi connaît Gbagbo depuis des années et Simone sait. Quand Nadi Bamba a accouché, c'est Louis Eugène qui a amené l'enfant de Nadi Bamba en Italie. Demandez à Louis Eugène. La dot, c'est la Louis Eugène qui sont allés payer. Non, elle n'est qu'une deuxième épouse. Deuxième femme, mais la femme légitime qu'on connaît, c'est Simone. Non, on ne peut pas être à Simone et puis venir incendier Nadi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça.
Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec cette pratique. Nadi ne prenait pas de décision, n'était même pas au Parlement. Elle avait un groupe de journaux qu'on appelle Cyclone. C'est ce qu'elle gérait. Elle attaquait le président Ouattara. Elle attaquait le RDA. Ou RDA avec le journal Le Temps. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Mais elle nous a trop attaqués. Il faut qu'on fasse attention dans les accusations. Moi, je ne rentre pas dans ces petits détails-là. Parce que on parle de choses internes au parti. On ne parle pas de choses qui sont relatives à la nation. C'est des choses internes. Non, s'il te plaît. Moi, je défends la nation. Docteur, vous l'avez fait montrer. Je défends la nation. Tu as parlé, je peux parler. Hein, cher ami? Moi, je ne suis pas là pour faire le procès de Nadi Bamba parce que c'est l'une des femmes de Gbagbo. Je la respecte, je ne répète pas son procès. Je ne suis pas dedans. Voilà, je parle à ceux qui ont gouverné ce pays. Ceux qui ont pris de grandes décisions. Ceux qui ont fait que depuis 2000 jusqu'en 2011, il y a eu des milliers de morts. C'est à ceux-là que moi je m'adresse. Parce que cette affaire de Nadi Bamba, c'est une pure distraction. C'est une insulte même à la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Tous vos amis de lutte qui sont tombés. C'est une insulte. Blé, quelque part, il a sa part de responsabilité. Il a fui la bataille de succession entre lui et ses amis. En allant transformer le COJEP en un parti politique, il a fui la bataille. Il sait combien de fois Gbagbo l'a défendu. Il sait combien de fois Gbagbo lui a donné tout le pouvoir. Gbagbo ne pouvait pas faire plus que ça. Gbagbo lui-même a dit devant Alain Foka que lui, il a mené son combat. Mais quel est le combat de Blé? C'est sûr que Gbagbo, tu as commencé à mener ton combat. Gbagbo est tombé, tu dois rester pour mener ton combat. Tu laisses ton papa, tu t'en crées ton parti politique. Et tu viens pleurer sur NCI. Et tu penses que nous, on va venir prendre le quota pour les choses, papier pour venir essuyer tes larmes? On ne va pas le faire. Parce qu'on t'a donné des conseils au début. On t'a parlé au début, tu n'as pas écouté. Voilà, aujourd'hui, ils se sont coincés. Il se sent coincé. Blé se sent coincé. Il veut retourner auprès de son papa. Mais il m'appelle, puis je vais aller demander audience. Anna dit, on va voir comment on fait, puis il va aller parler à son père. C'est tout. Il n'a pas besoin d'aller sur NCI. Il n'a pas besoin d'aller sur NCI. Si vous pensez que vous allez vous retrouver pour combattre le RHDP, mais sachez que déjà vous avez échoué. Parce que vous ne pouvez pas combattre le RHDP. Non, il faut qu'on se retrouve, on se regroupe, on va... Vous ne pouvez pas. Parce que Dieu là, il est Dieu. Le président Ouattara là, il a une histoire avec ce pays. Là où il est là, il n'y a pas quelqu'un qui va le combattre. Tout ce qui vous arrive aujourd'hui dans votre opposition, c'est Dieu. Dieu est en train de vous confondre chaque jour. Dieu est en train de vous démontrer qu'en réalité, vous n'êtes rien et que vous ne pouvez rien apporter à la Côte d'Ivoire. Vous êtes venus juste comme ça et vous êtes repartis comme ça. Ce que je peux vous conseiller, trouvez-vous de nouveaux leaders. Sinon, Stéphane Tchipré, là, il était dans la rébellion. Quelle est la différence entre Stéphane Tchipré et Soro Guillaume? J'ai vu Blé Goudé à la CPI avec Soro. Il cherchait quoi auprès de Soro? Pendant que le grand procès se déroulait aux yeux du monde entier, lui faisait quoi, Soro? Il faisait quoi, Soro? Il faut qu'on soit sérieux quand on parle. Vous savez, tout ce que... Moi, je dis, je suis très croyant. Je suis tellement croyant que je fais très attention. Je fais très attention. Ce que je peux dire à mon frère Charles Blé Goudé, si vraiment tu veux retourner au FPI ou au PPACI, il te reste 2 minutes pour chuter. Tu organises une conférence de presse de façon gentiment, et tu dis tu retournes auprès de Gbagbo, vous allez vous réconcilier. C'est ce qu'ils attendent de toi. Hein? Les gens de PPACI, là, le jour officiellement, tu vas dire tu retournes au PPACI, ils ne vont plus t'attaquer, c'est fini. C'est comme ça que moi je vois la chose. Mais tant que tu seras dans ta position d'adversaire politique, mais ils vont te combattre. Donc, si tu ne veux plus être adversaire politique après NCI, organise une conférence de presse, va à chose directement. Gbagbo va te recevoir. C'est pas compliqué, Clarisse Toko, rien n'est compliqué. Ce que je suis ici pour vous dire, laissez Nadi Bamba tranquille. Si aujourd'hui on a dit, non, Nadi Bamba a pêché Simone à l'aéroport, mais là la Clarisse ne me coupe pas. Hein. Mais cette affaire d'aéroport là, moi j'ai attendu ça. Mais Simone là, elle a eu la possibilité de maintenir son mari. Pendant la crise politique, les choses à Finguessan et la CDJ sont quittées à Addis Abeba. Mais elle avait la possibilité de façon sage à faire asseoir son mari pour dire laissons le pouvoir, retournons au village. Allons-y nous asseoir quelque part. Aujourd'hui là, on n'aurait pas eu tout ça. Ces milliers de morts et autres. Elle ne l'a pas fait. Aujourd'hui vous la protégez. Et la pauvre femme qui s'est battue pour que Gbagbo soit de la CPI, c'est elle qui devient votre ennemi. Celle que vous combattez, vous tous. Mais c'est pas, devant Dieu, c'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Quand Gbagbo devait quitter à la Cour pénale internationale, mais il envoyait le ministre Emmanuel Monet. Non, tout droit à gauche. Il envoyait le ministre Emmanuel Monet rencontrer Simone.
Il a été chez Simone. Pour dire à Simone, Gbagbo dit il arrive. Pardon, il ne faut pas venir à l'aéroport. Vous êtes des femmes. Ce que je dis, écoutez bien. Écoutez bien. Hein? À gauche. Gbagbo a envoyé Emmanuel Monet. Vous dites, va parler à Simone que j'arrive. Il ne faut pas, elle va venir à l'aéroport. Demandez-leur si Gbagbo n'a pas fait ses démarches. Gbagbo l'a fait. Il a fait les démarches. Emmanuel Monet allait rencontrer Simone Gbagbo pour lui dire de ne pas venir. Mais c'est l'entourage de Nadi Simone Gbagbo qui a dit niet. Il faut qu'elle soit à l'aéroport. Mais l'autre là, tu étais là et ton mari s'est trouvé à la CPI. Elle s'est battue, elle le ramène. Toi tu dis tu vas venir à l'aéroport. Mais c'est des questions de rivalité. Aïe, moi je ne vous comprends pas. Vous êtes des femmes, vous êtes dans les émotions. Sortons des émotions et posons le vrai débat. Disons la vérité. C'est elle qui s'est battue. On allait voir la femme de Jean-Pierre Bemba à droite. La femme de Jean-Pierre Bemba a dit, il faut aller mettre ton école, viens prendre maison ici, fais ça, fais ça. C'est ce qu'elle a fait. Simone avait tout le pouvoir d'empêcher l'extradition de son mari. Là, c'est bon. L'extradition de son mari. Elle pouvait tout calmer le jeu. Mais, vous savez comment je parle? C'est pour tous ces morts-là que je parle. Je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Mais c'est pour tous ces morts. Parce que ça a été très douloureux. Pour nous tous. Pour tout le monde. Elle prend son mari, elle se bat auprès des autorités ivoiriennes. Elle s'est battue aussi. Une femme qui était journaliste, qui était une seconde femme. Alors que c'est vous qui avez avec vos nouveaux mamans aujourd'hui, vos nouvelles mamans. Mais c'est vous qui avez pris toutes les décisions. Et pour rappel, mais vous étiez là quand Gueye Robert tombait avec sa femme. Vous étiez en Italie. Quand Gueye et sa femme tombaient. Vous étiez tous en Italie. Aujourd'hui, la même situation vous arrive. Mais attendez, mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Les enfants sont de position. L'autre jetait le maman, et puis les enfants entre eux maintenant, ils commencent à enflammer des choses, et d'autres prennent et vous détruisez vous-même votre propre père. C'est dangereux. Le papa parle, le fils répond. Lui n'a pas, lui, il a dit ça. Soit il est ton père ou n'est pas ton père. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Moi, dans ce où je suis aujourd'hui là, mon engagement pour Ouattara là, tu ne peux rien maintenant. Hein? J'ai pris ma carte de militant, je suis à Ouattara. Tu as affaire à Ouattara, tu as affaire à moi. Ah mais oui. C'est tout. Et puis on passe à autre chose, c'est un choix que j'ai fait. Pourquoi je combats Soro? Parce que Soro il était avec nous, il s'est levé et dit c'est un grand parti politique. Il combat Ouattara, mais je vais le combattre. Même si dans mon système, il y a des difficultés, mais je suis dedans et puis il le combat. Mais Dieu est en train de faire son travail. Moi, ce que je peux, pour terminer, je vais dire aux uns aux autres. Simone ne devait pas aller à l'aéroport. Elle ne devrait pas aller à l'aéroport parce que c'est Nadi qui a fait venir Gbagbo Laurent. Voilà. Si ils avaient tous pensé à Gueye Robert, sa femme, ils allaient apprendre à lever le pied facilement. Mais les gens du FPI, ils ont l'impression que la Côte d'Ivoire, c'est eux qui l'ont créé. Mais c'est eux qui ont poussé Gueye à écarter Alassane Ouattara. C'est eux qui ont poussé Gueye à écarter Bédié. Gueye leur a donné des moyens pour aller aux élections avec Gueye, mais la dernière minute, ils sont retournés contre Gueye. Ce qui leur arrive là, c'est divin. Ce qui arrive au FPI là, c'est divin. Vous pouvez vous organiser, vous retrouver, mais si c'est pour combattre le RHDP, vous irez d'échec en échec. Parce que quand on regarde votre système aujourd'hui, là où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire là, ce n'est même plus à votre niveau. Ça dit quand je prends PPA, c'est l'opposition, moi je ne vois pas de cadres parmi eux qui peuvent faire après Ouattara, il n'y en a pas. Si après Ouattara, on doit préparer une génération pour continuer ce travail, c'est au sein du RHDP. L'opposition ivoirienne, pour nous qui sommes aujourd'hui, qui voyons les choses, il n'y a plus personne dans l'opposition. Ce qu'on va leur demander... Donc, c'est terrible, hein? Ce qu'on va leur demander, c'est d'aller faire leur champ de patates, leur champ de riz, leur champ de maïs. Mais dire qu'on va se retrouver, on n'a qu'à s'attendre. Palabre là, c'est pas encore fini. Votre palabre là, vous allez faire ça, c'est pas encore fini, hein? Il faut que NCI invite Nadi Bamba. NCI doit inviter Nadi Bamba. J'invite ici Ali Diarachouba. Bré a fini de parler, on est maintenant sous l'arbre à palabre. Parce que les Ivoiriens sont trop morts. Il y a eu insurrection, beaucoup de désordre. Nous invitons à lui qui organisait l'émission, il n'a qu'à inviter Stéphane Dupré. Il n'a qu'à inviter l'autre, comment il s'appelle, Nadi Bamba. On veut avoir leur point de vue. Il faut qu'ils viennent parler, on va écouter, parce que cette affaire-là, c'est nous tous qui allons régler ça. C'est nous tous, hein, c'est pas encore fini, hein. On va voir quel est d'enfer là. Quel est d'enfer là. Qu'est-ce qui se passe dans la famille de Gbagbo? C'est vous qui avez amené ça sur la place publique.
Donc nous, on va récupérer ça et puis on va vous aider. Parce que vous n'êtes plus une opposition. Vous ne vous battez plus pour le peuple. Vous vous battez pour vous venger contre Ouattara. Il faut se réorganiser pour chasser Ouattara. C'est ça qui est votre combat, non? Ok, d'accord. Blé a fini de parler. Clarisse Noko, il faut éviter Blé Goudé sur ton panel, il faut éviter Stéphane Kipré. Tu peux le faire. Moi, j'ai confiance à toi. Tu peux le faire. Tu es une grande dame. Aujourd'hui, tu es suivi, c'est toi, tu ne comprends pas. Comment ton panel, souvent, on te dit, petit soeur, panel que tu fais là, il faut te calmer. Reste juste, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il faut appeler Stéphane Kipré, tu dis. Zasso, que la gauche se rassemble, c'est tout ton problème. Parce que sur la vraie gauche, le FPI ancien se rassemble, vous tombez le lendemain. Laisse-moi shooter. Voilà, c'est ça qui pas l'intérêt des assos. Donc sa position là, il faut la comprendre. L'intérêt des assos, c'est que la... Laissez-moi shooter. Laissez-moi shooter. Comme je suis en train de dire que ma petite c'est une grande femme, ils veulent brouiller ça en même temps. Je vous comprends. Mais c'est une grande femme. Clarisse Noko, c'est une grande femme. Vous voulez, vous ne voulez pas, elle résiste. Voilà. Ce que je te demande, ma petite sœur, on ne peut pas vouloir se regrouper sans bilan. Moi, je ne suis pas contre. J'ai été de ceux qui ont voulu que vous vous retrouviez il y a longtemps. Mais comme vous n'aviez pas de vision, vous n'avez rien compris, vous n'avez jamais accepté. Vous n'avez jamais accepté. Samuel Bakayoko qui a arrêté Blé, quand Blé on l'a pris au Ghana, Samuel qui l'a envoyé en Côte d'Ivoire ici, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que Blé reste en Côte d'Ivoire? Il n'a pas voulu. Il voulait aller à la CPI. Depuis Ghana, il dit non, si on lui donnait l'occasion pour aller à la CPI à Côte de Gbagbo, il allait à Côte de Gbagbo, non? Mais il n'a qu'à assumer ça. C'est ce que je lui demande. Il était en Côte d'Ivoire ici. Mais Zasso, tu répètes la même depuis 10 ans. Oh. Oui, c'est pas, tu répètes la même depuis 10 ans. Tu vas parler. Pourquoi attends, tu auras la parole. On vous a donné la parole. Tu vas parler 30 minutes, hein? Ma soeur, vous avez parlé, laissez-moi parler. Zasso, pardon. Voilà. Non, laissez-moi finir d'abord. Laissez-moi finir. Mon grand frère, Zasso, il y a monsieur. Tu la connais pas? Faut ouvrir ton micro, madame Zokou. Clarisse, c'est toi, il attend pour partir. Oui, il est même attend d'abord. Pour moi, ça n'a pas duré. Moi, je suis dans l'ordre. Donc, je suis venu juste lever à mon grand frère Zasso. Zasso, excusez-moi. Zasso, pardon. Moi, je viens demander pardon au travers de toi. Va demander pardon pour moi au PR. Je suis maintenant pour le 4e mandat. Parce que je viens d'apprendre que je ne peux pas rentrer à Abidjan. Là, je ne peux pas. Donc, je demande pardon. Je suis pour le 4e mandat. Aujourd'hui, Abidjan, c'est ton pays. Parce que, non, j'ai posté des vidéos. Mon papi Brahma, je lui ai dit des choses qui n'ont pas plu sur ma page là-bas. Donc, je demande pardon. Comme il y a 800 personnes connectées, je demande pardon. Je n'ai pas le cardio. L'opposition, là, c'est Mme Zokou, le bété blanc. Voilà, le bété blanc, là. Donc, là, moi, je reconnais mon erreur. J'étais petite fille impolie de son papa. Papa, donc je mets à genoux, je suis venue ramper, j'attends tes pieds. Je te mettre à genoux. Je demande pardon, mon grand frère Zasso. Comme tu as vu ici, là, j'attrape tes pieds. C'est l'avantage d'avoir mon grand frère parmi eux. Donc je viens pour dire, moi, je te suis désormais. J'attrape tes pieds. Tonton Brahma, ça devient mon grand-papa. Je l'attrape, je lui fais coucou. Je mon papa d'eau. Merci. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je demande pardon pour le 4e. Oui, pour le 4e mandat. Oui, pour le 5e mandat. Ado aujourd'hui, demain, éternellement. Merci. Merci beaucoup. Clarisse Noko à mon WhatsApp, elle peut te donner, il faut m'appeler. Tu sais, le président Ouattara est là pour tout le monde. C'est ça. Vous savez, la colère, le président Ouattara. Là, on est sorti du sujet aussi. Hein. Non, les gens se détendent un peu. Oui, vas-y, grand frère. Voilà. Ma petite soeur, Madame Zokou. Pas aussi qu'il monopolise la parole. C'est quoi tout ça? Non, non. Là, il parle des bienfaits de Ouattara. On était sur un sujet principal. Bon, il faut conclure en 1 minute, on va passer la parole. Merci. Ok, donc je vais dire merci aux gens de PPACI, aux gens de COJEP et tous les autres qui veulent se retrouver. Mais si vous vous retrouvez pour nous chercher du pouvoir, ça ne va jamais marcher. Ça, c'est pour vous rassurer sur ce point. Retrouvez-vous pour d'abord vous confesser. C'est-à-dire tout le mal que vous avez fait à la Côte d'Ivoire. Ce pays que vous avez détruit, tous ces Ivoiriens qui sont morts, j'invite Gbagbo, Nadi Bamba, Simone, Stéphane Kipré, tous, ils n'ont qu'à se mettre à genoux. Ils n'ont qu'à se mettre à genoux. Ils vont demander pardon à la famille d'abord Gueye Robert. Après vous, la famille de Gueye Robert. On le fait après vous. Mais laissez-moi citer, vraiment. Mais Clarisse, il nous envoie des pics. Clarisse, ce que ton grand-père c'est pas bon. Il nous envoie des pics. Allez-y, demandez pardon au président Ouattara. Parce que c'est vous qui avez manipulé Gueye Robert dans ce pays et vous l'avez traité de tous les noms. C'est vous qui avez traîné le président Ouattara dans la boue. Allez-y, demandez pardon. Allez-y, vous mettre à genoux pour demander pardon aux réfugiés, à tous ces Ivoiriens qui sont tombés depuis 2000-2011. Mettez-vous à genoux. Tant que vous ne le faites pas, le pouvoir là, nous on est là jusqu'en 2050. Et après, c'est nous qui allons choisir quelqu'un dans l'opposition que nous allons préparer. Que Dieu vous bénisse, je m'arrête là. Oui, vas-y, prends la parole. Non, le même, tu voulais être là. Oui, il ne va pas vous la laisser. Bon, il n'a qu'à parler.
Non, laisse Wai faire sa motion. Ça fait très longtemps. Non, mon frère chéri, l'homme du moment. Il y a longtemps, mon frère là. Laissez Wai avec des motions, s'il vous plaît. Ça fait un moment. Non, laissez-le même parler là. Je pense qu'il est pressé. Après lui, je vais parler. Mais le Non, le même. Wai dit le même n'a qu'à parler. Donc, vas-y. Ils sont tous Nina et Bini disent c'est les mêmes père, même mère là. Laissez-les parler. Bon, je peux, non? Oui, vas-y. Ok. Bon, bien le bonsoir à tous. Hein. Je salue tout le monde. Même, je l'ai toujours confondu avec Jean-Louis quand il parle là. Okay. Bon, je salue tout le monde. Depuis matin, si je suis le panel, hein, voilà. Il y avait juré de ne plus m'ingérer dans les histoires des partis politiques. Mais comme le débat là concerne les Ivoiriens, donc il faut qu'on en parle. Alors tout d'abord, je m'incline devant la pertinence du docteur. Ouais, je t'ai écouté longuement et je m'incline devant ta pertinence. Effectivement, bon, moi je vais prendre le débat sur 4 points. Le général Charles Blé Goudé, hier, en Modovision, il a expliqué, il a dit qu'est-ce qui s'est passé au sein du PPACI. Mais vous savez, d'abord, Maman Clarisse, moi ici je vais enlever ma casquette de parti politique parce que moi j'ai plus de parti politique. Moi, c'est cette résolution que je me suis pris, d'accord, de ne plus avoir de parti politique. Si je viens, je fais mes communications, je m'adresse ici au peuple de Côte d'Ivoire parce que nous sommes pris en otage depuis des décennies et nous avons affaire aux chiens enragés, d'accord, qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Donc je ne vais pas citer les noms, vous savez de qui il parle déjà. Alors quand il a fini aussi de dire ça, je vais enlever ma casquette de parti politique, d'accord, et puis je vais parler en citoyen ivoirien. Mais avec les déclarations que Charles Blé Goudé a fait, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux? Non, quand nous devons parler, d'accord, en citoyen, est-ce que c'est que Charles Blé Goudé a dit hier là, est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux? C'est dans ce sens-là qu'on doit parler. Maintenant, ma première thèse va passer sur quoi? Comment? Voilà, justement. En fait, moi, ce que je trouve ça bizarre, c'est que les politiciens, c'est-à-dire les politiciens, excusez-moi, je vais être un peu cru, les politiciens, c'est comme ça ils les appellent. C'est-à-dire, eux, pour les intérêts personnels, ils sont prêts à tout. Donc, ça veut dire, c'est un message que Blé Goudé nous envoie hier, pour dire qu'il ne faut pas faire confiance, d'accord, aux hommes politiques, y compris en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. C'est-à-dire, eux, pour les intérêts personnels, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Avec tous les Ivoiriens qui sont morts, et la grande sœur, tout à l'heure, Nina a parlé, avec tous ceux qui sont morts là. Donc, tout ça pour ça. Il y a plein de propos de Charles Blé Goudé. Tout ça pour ça. Comment se fait-il que toi, Charles Blé Goudé, d'accord, je ne vais pas l'accuser automatiquement. Toi, devant Soro Guillaume, qui a pris des armes pour se retenir contre son propre pays, et devant le président Laurent Gbagbo, et devant sa deuxième épouse, moi je ne vais pas taper ciel, pour le respect du patriarche du président Laurent Gbagbo. On va demander pardon à quelqu'un qui a assassiné des Ivoiriens. Clarisse, tu te rends compte? Tu te rends compte? Quelqu'un qui a assassiné des Ivoiriens, qui a massacré le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut connaître le mot. Oui, excusez-moi. Quelqu'un qui a déjà des Ivoiriens. Et toi, Blé Goudé, toi, tu dois te mettre en genou pour lui demander pardon parce que lui, il doit désarmer. Mais je comprends maintenant Mamadou Koulibaly, en fait. Donc, dans tout ça là, pourquoi on a dit que Mamadou Koulibaly est traître? Mais Mamadou Koulibaly il a dit au président Laurent Gbagbo de ne pas partir aux élections tant que les rebelles n'ont pas désarmé. Vous vous rappelez de ces propos de Mamadou Koulibaly? Docteur B, je te demande. Oui, c'est vécu, c'est connu, c'est de notoriété publique. Vas-y. Justement, Mamadou Koulibaly a dit à Gbagbo, si tu vas aux élections, même si tu as gagné, ils ne vont pas reconnaître. Les discours sont là. Et que Gbagbo n'a pas écouté. Mamadou Koulibaly a dit que Gbagbo, si tu vas aux élections sans désarmement des rebelles là, ils vont te faire la guerre parce que eux, ils sont venus pour la guerre. Ils sont là au compte de qui nous le savons déjà. Gbagbo et Soro et Ouattara, ils sont venus pour t'enlever au pouvoir pour les intérêts personnels et pour les intérêts de leurs patrons. Mamadou Koulibaly a alerté ici, mais nous tous, on a fait des panels pour insulter Mamadou Koulibaly. Bon, avec ce que Charles Blé Goudé a dit là. Mais regardez vous-même. Donc, dans ce cas, Mamadou Koulibaly avait raison. Donc, pourquoi vous êtes parti aux élections? Pourquoi? Et toi, Charles Blé Goudé, on te fait soit pour te demander pardon. Mais justement, Charles Blé Goudé, là, moi, je ne vais pas taper sur lui. Mais moi, si c'était moi qui ai à la place de Charles Blé Goudé, j'allais démissionner, très honnêtement. J'allais dire aux Ivoiriens que le combat est déjà perdu d'avance. Parce que du moment où il y a un chef rebelle qui est là, un chef terreau qui est là, d'accord, tu te mets en genou pour demander pardon pendant que toute la population ivoirienne, d'accord, comptait sur toi. Charles Blé Goudé même comptait. C'est-à-dire, quand Blé Goudé parlait à l'époque, il n'y avait personne. Il avait Laura qui l'avait. Normalement, si tu étais un homme de conviction, bon bref, c'est un homme de conviction, d'accord, il n'y a pas de problème. Ça, je l'accorde, ok. Mais normalement, là, tu devais faire comme Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly a claqué la porte des partis. Si Blé Goudé faisait ça aujourd'hui, là, on a dit d'accord, mais à les révélations qu'il fait sortir là, tous les jeunes hommes qui ont été déjà là, comment ils vont te regarder? Nous qui avons perdu les parents à l'ouest, nous qui avons perdu les parents à Guy Closon, à Djokwe, et partout là, nous là, on regarde comment? On fait quoi? En fait, tous
ceux qui ont été abattus, en fait. Excusez-moi, Clarisse, moi je vais être cru. Hein. Je vais être cru. Ce que je vais dire là, c'est fort. Moi, pour moi, le président Gbagbo, avec cette déclaration de Charles Blé Goudé, Blé Goudé et le président Gbagbo ont trahi le peuple de Côte d'Ivoire. C'est une trahison. C'est une trahison. Mais attendez, je ne comprends pas en fait. C'est une trahison au peuple de Côte d'Ivoire en fait. Bon, je vais dire à Nina et à la chose. Je vais dans 10 minutes, mais c'est Nina. Non, il n'y a pas de problème. Je m'adresse à Nina avec une chose. Jean-Louis, tu es là? Oui, je suis là. Oui, je suis là. Faut faire attention aussi. Ah, il n'y a pas de problème, Clarisse. Nina est là. Dans 10 minutes, il doit partir. Donc, ça se coupe bien moins. Donc, moi, je parle un peu. Hein, je suis là, Clarisse, je suis là. Oui, je suis là. Clarisse, Nina est là. Elle est en train de souper mon riz couché, je vais manger. C'est tout. Donc, pour moi, Dr. B. Clarisse, d'accord, pour moi, c'est une trahison. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui peut être explicable dans ça, en fait. Qu'est-ce que le président Gbagbo n'a pas donné à la rébellion en 2010? Et Blé Goudé dit non que Simon, et Blé Goudé dit non que Nadi Bamba dit non que les armes là, que non, c'est pas pour combattre Gbagbo. Mais c'est pas Gbagbo, et c'est pas Soro Guillaume et Ouattara qui ont donné les ordres d'aller enlever Gbagbo du pouvoir. C'est pas eux qui ont donné les ordres d'aller prendre les gens là, au PPA, et comment on appelle ça, la RTI, et qu'on sort. Je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, quand il a fini de dire ça à Clarisse, maintenant dans ce contexte-là, effectivement, le PPA s'est infiltré. Et quand je pense le parti de Gbagbo, du grand homme, parce que Gbagbo, moi, je ne vais pas taper sur le président Laurent Gbagbo. Gbagbo, c'est un grand homme, au-delà de ce qu'on peut lui reprocher. On sait qu'il a marqué la Côte d'Ivoire. Mais quand je pense au retour du président Laurent Gbagbo, je pense à l'ANC. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'ANC? Willy Mandela et puis Mandela, qui ont fait le combat de l'ANC, qui ont combattu l'apartheid, hein? D'accord, en Afrique du Sud. Quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la même chose qu'ils ont fait. Ils ont séparé Willy Mandela de Nelson Mandela. On dit Willy Mandela a trahi, elle a couché avec d'autres hommes, elle a trompé avec des arguments bidons. Ils ont corrompu tout le leadership de l'ANC, les Ramaphosa et consorts, tout cela. Je ne vais pas vous faire l'histoire. Mais c'est la même chose qui arrive au président Laurent Gbagbo. Et ça, c'est le système qui est derrière. Le système de Ouattara et le système néocolonial qui a combattu M. Laurent Gbagbo. Donc, le frère a parlé tout à l'heure. Docteur B, je suis d'accord avec toi. Tant que la famille politique de Gbagbo n'est pas assise, tant que tous ces grands... Parce que quand on parle là, on ne parle pas de foyer. On parle de ceux qui ont fait le combat. Au-delà de ce qu'on peut reprocher à Charles Blé Goudé, il a beaucoup apporté à Gbagbo. Gbagbo, même si c'était le chef d'orchestre, mais c'est pas Gbagbo lui seul qui s'est fait. Il y a Simon Gbagbo, il y a Awa Domelo, il y a les Mamadou Koulibaly, il y a la Assouadou qui sont là, qui ont fait le combat. Donc, il faut que Gbagbo puisse s'asseoir, d'accord, pour réunir. Quand on dit Gbagbo est pris en otage, moi je ne suis pas dans ce genre de narratif là. Gbagbo, c'est un grand homme. Moi, pour moi, il doit faire asseoir parce qu'il ne peut pas lui seul. C'est impossible. C'est Gbagbo lui-même. Tout ce qui arrive là, c'est pas quelqu'un, c'est même pas Nandi Baba, c'est le président Gbagbo lui-même. C'est le président Gbagbo lui-même. Parce que je ne comprends pas en fait. Lui-même, il voit pas ce qui se passe. Regardez vous-même, tous ceux qui ont fait le combat, ils sont tous partis. Mais c'est vrai ou c'est faux? Ce que Charles Blé a dit là, mais ce qu'il a fait, ce sont des faits. Est-ce que c'est faux, mais est-ce que c'est vrai? Tous ceux qui ont fait le combat de Gbagbo là, eux tous ils sont partis. Tous ceux qui ont milité à côté de lui, eux tous sont partis. C'est celle-là, elle qui doute. La dame qui est derrière toi là, je ne vais pas citer son nom, tu la vois, c'est qui t'a mis, c'est pas. Elle est quittée, moi je ne la connais pas. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec Gbagbo maintenant, on est des traites. On est des traites. Ça c'est le nouveau slogan, hein. Ils sont des traites. Ils n'ont ni argument, ni preuve pour te montrer ta traitise. On est des traites. On est des traites. Dès que tu as des critiques objectives sur le président Laurent Gbagbo, on est des traites. Nous sommes considérés comme des traites. On peut aller où est ces gens de combat là? Un homme s'excuse, c'est lui qui fait son autocritique. Tu dois t'asseoir et tu fais le bilan, c'est le bilan. Quand Gbagbo était avec Simon Gbagbo hier, 40 ans de combat hier, quel résultat ça a apporté? Quand Gbagbo était avec la dame, quel résultat ça a apporté? C'est ça, il faut calculer entre les deux. Il est déconnecté de ses amis de combat. Le FPI à l'époque. Mais vous pensez que Gbagbo aujourd'hui, qui a lancé mot d'ordre, mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne vont pas sortir parce qu'ils ne se sentent plus à lui. Gbagbo là, il se retrouve en Charles Blé Goudé. Gbagbo là, il se retrouve en Simon Gbagbo. Gbagbo se retrouve en Mamadou Koulibaly. Gbagbo se retrouve, c'est tout ça que Gbagbo, vous pensez que Gbagbo c'est son nom seul? Mais c'est une idéologie. Gbagbo se retrouve à Awa Domelo. Vous pensez que Gbagbo peut partir seul en écartant tout cela? Donc tout cela ils sont traites. Mamadou Koulibaly traite, Blé Goudé traite, Simon Gbagbo traite. Gbagbo lui il est parfait quoi. Et quand tu viens sur les panels tu parles, on t'insulte. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et Blé Goudé a dit hier. Vous pouvez le critiquer, vous pouvez le reprocher tout. Ce qu'il a dit hier, c'est factuel. Et je suis d'accord avec ce que Charles Blé Goudé a dit. Maman Clarisse, il y a un ennemi qui est rentré au sein de FPI pour casser le FPI. Et je vais paraphraser ici, M. Alassane Dramane Ouattara. Je vais vider le FPI de ta substance. Ouattara n'a pas dit ça.
Docteur B, est-ce que Ouattara n'a pas dit va vider le FPI de sa substance? Vraiment. Et de Mais c'est ce que nous voyons. La substance est vidée. Mamadou Koulibaly est parti. Il a dit à son âme. l'opposition. Bon, la vraie opposition. Bon, peu importe. Mais soyons clairs. Madame Hiver est parti, la liste est longue. Tous ces guerriers-là sont partis. Voilà. Non, je réponds juste à la question Tous ceux qui sont partis, on sait. Toute cette substance est partie. Comme il s'appelle le même, faut chuter en 1 minute. Ouais, je shoot en 1 minute. Donc, Moi, il y a longtemps que j'ai parlé là. C'est quoi ça? Il y a longtemps que j'ai parlé. Il n'y a pas de problème. Je shoot en 1 minute pour dire, il y a le frère qui a parlé pour dire qu'il dit non, ils vont faire, qui va vider le FPI qui va vider. Clarisse, il m'entend 2 fois à ton micro, pardon. Voilà. Il dit qu'il va vider comment on appelle ça, l'opposition de sa substance. Mais quand on dit l'opposition là, soyons francs, l'opposition qui est fait Ouattara, c'est le FPI à l'époque. C'est le FPI à l'époque. Au-delà de ce qu'on peut reprocher, c'est le FPI à l'époque. Donc, regardez comment il a fait le diviser pour mieux régner. Donc, ici, moi, j'appelle à un apaisement. J'appelle à ne plus taper. Moi, je ne veux plus insulter, je ne veux plus attaquer Charles Goudé pour qui que ce soit. Bleu Goudé fait partie de la famille. Moi, je ne vois pas ça. Moi, très honnêtement, Clarisse, je ne vois aucune trahison. Là, oui, je suis arrivé, je suis complète. Je suis perplexe dans ma tête. Je suis tranquille, en même temps, je suis troublé. Je ne sais pas qui dit vrai ou qui dit faux, mais ce que Bleu Goudé a dit là. Enfin, en fait, 90% de ce qu'il dit là, il y a la vérité dedans. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Ok, merci, le même Steve. Merci, ma soeur. C'est mon tour ou bien c'est le tour de Wai? Non, c'est Wai qui devait parler. Wai, vas-y. Laissez Wai parler, pardonnez. Ok, merci. Je commence par un petit bout de 2 secondes de vidéo. Mais des gens sont à côté. Je préfère m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je vais me battre pour que les choses rentrent dans l'ordre. Je vais tuer mon ego, je vais me battre pour que les choses rentrent dans l'ordre. Parce que moi, ma place n'est pas ailleurs. Ma place, c'est parmi les Pro-Gbagbo. C'est ma famille, je n'ai pas une autre famille. Ok. Alors, j'ai entendu Jean-Louis parler, j'ai entendu tout le monde parler, et j'ai entendu aussi Docteur. Je suis d'accord avec le même Steve. Ça me plaît même que je prenne la parole juste après lui, parce qu'il a dit exactement ce que j'ai dit quand j'ai parlé au début. Docteur a dit exactement ce que Jean lui a dit. Mais Jean lui l'a dit avec plus d'euphorie, enfin, pas dans le sens péjoratif, avec plus de force. Donc, ça avait l'air d'enriguer les foules. Et puis, tout le monde était content. C'est bien, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais attention, le même Steve fait l'analyse de ce que j'ai dit au début. Et le docteur a dit, l'essentiel dans ce que Charles Blé Goudé a dit, que je retiens, c'est qu'il veut un rapprochement de sa famille, donc de la gauche. Et quand j'ai pris mon propos initial, mon propos liminaire, j'ai dit, voilà pourquoi je me suis toujours réservé de parler de Charles Blé Goudé, et surtout de la gauche. Et je disais à tous ceux qui font les panels et qui parlent contre Gbagbo Laurent, qui dépeignent Gbagbo Laurent, je leur disais, mais quel est le retour pour Charles Blé Goudé? Quel est l'avantage pour Charles Blé Goudé? Il gagnerait plus à avoir la gauche avec lui. Il gagnerait plus à avoir les pro-Gbagbo avec lui. D'autant plus même que Gbagbo part à la retraite. Même si en politique, il n'y a pas de retraite, mais il part aux fonctions, il s'éloigne des fonctions principales. Donc, il gagnerait plus. Si on fait un panel où l'objet c'est Gbagbo, le dépeint dans tous les sens, mais demain, qu'est-ce que l'opinion ou le proche de Gbagbo retient face à Blé Goudé? C'est ce que je disais. À côté de ça, mais j'ai subdivisé l'intervention de Charles Blé Goudé. Le même Steve vient de dire, comment je me mets à genoux, même par supplication, demande du président Laurent Gbagbo et tout le monde, devant un rebelle. Donc, je sors déçu, parce que c'est un acte ignoble. Et je vais derrière mobiliser une population pour... Non, attends, parlons politique, mais ayons une observation. Moi, je compte sur la magnanimité de Nina, par exemple, pour venir dire, oui, c'est vrai ce qu'on est en train de dire, mais voilà, elle a parlé de Roubladis au début. Oui, c'est vrai, mais tout le monde est rentré un coup dans le même jeu, dans l'ambiance. Si c'est pour le panel, d'accord. Mais non, moi, je me garde. Et je vous dis, Clarisse le dit souvent, peut-être que vous ne faites pas attention ou quoi. Nous autres, là, moi, Wai, là, peut-être que ça sera dur de dire sur le panel, mais je te dis, Jean-Louis, moi, je suis quasiment à la porte du parti. Je veux dire sorti. Quasiment en train de sortir. Mon référent politique et mon idéal politique, c'est le président Laurent Gbagbo. Je ne crois en aucun instant qu'il ait perdu la tête. Et je respecte, je dis merci au même Steve d'avoir cette pensée-là aussi. Je pense que c'est le politique le plus affûté, le politique le plus stratège, le plus important, à part Houphouët-Boigny, qu'ait connu la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce que je pense. Je pense que c'est quelqu'un qui a donné le droit de parole aux Ivoiriens, qui a apporté le multipartisme aux Ivoiriens, qui a apporté la liberté. D'ailleurs, même le président Charles Blé Goudé le dit.
Gbagbo Laurent l'a encouragé même à muer son mouvement en partie. Donc, il est d'accord avec l'émancipation de ses enfants. Celui-là, que dans ces dernières années, on veut dépeindre comme un démon, on veut dépeindre comme un homme vil, mais il ne l'est pas. C'est la grâce que le Seigneur nous a fait d'avoir, en Côte d'Ivoire, un des fils qui a révolutionné le domaine politique. Aujourd'hui, nous parlons d'expression, nous parlons de multipartisme, nous parlons de démocratie et tout ça. Mais oui, ça, il faut le dire. Il ne faut pas rester là à faire croire que c'est un personnage vil à la fin. J'ai été surpris, après toute l'émotion de Jean-Louis, qu'il apporte une question à poser, mais elle l'oreillard du fils de Gbagbo Laurent, là, elle le gros oreille, là, qu'est-ce qu'il a fait? Un cogépien. Et qui lui prend la parole, mais dit combien de fois, dans le parti, nous sommes désorganisés. C'est-à-dire, on les appelle eux, et puis on leur donne les nouvelles du parti. Ils sont au parfum, au début, jusqu'au... Mais c'est pas juste. C'est pas juste. Charles Blé Goudé disait en substance le rapprochement de la gauche. Il dit, je vais prendre sur moi. Il dit, il va tuer son ego. Donc, aucun de ses membres ou militants ne doit venir parler avec son ego. Il dit, je vais tuer mon ego. C'est-à-dire que ce qui fait sortir de moi des paroles, bien des trucs là, je vais l'effacer parce que je suis un pro-Gbagbo. Je me revendique de Gbagbo Laurent. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais Demba, qu'est-ce que tu en dis? Je lui ai répondu, les gens pensent que j'ai pas répondu. J'ai dit, mais Charles Blé Goudé a dit, il dit, voici des gens qui étaient dans la traîtrise, voici des gens qui étaient venus pour une mission et autres. Vous voulez que je dise quoi? Que Charles Blé Goudé vous a déjà dit et que vous avez entendu? Ou bien vous voulez que je démente, ou bien que j'affirme? Non, c'est pas mon rôle, je le connais même pas. Je le connais pas. Moi, je suis nommé en début de cette année, mais nomination signée par Gbagbo Laurent, parce que les représentations là, c'est seulement le président du parti qui signe et puis tu es nommé. Et je le répète, c'est notre référent et idéal politique. Nous là, nous sommes à la politique, parce que nous ne faisons pas, nous faisons la politique pour un idéal, hein, et nous croyons que celui qui encadre et qui engage cet idéal là, c'est Laurent Gbagbo. Ça, c'est pour ma part Hawaii qui parle. Mais ça ne veut pas dire que les observations ou des choses, on ne les voit pas, on ne les discute pas en bureau, on ne les discute. C'est jamais ma prétention de venir parler de ça sur un panel politique. Un camarade dans la gauche, la logique ne s'attaque pas. Surtout quand vous êtes du même bord véritable. Je suis d'accord avec Zasso quand Zasso dit que quand vous avez un parti politique là, vous êtes adversaire, même étant de la gauche. Parce que le parti se constitue pour la conquête du pouvoir d'État. Donc le COJEP, c'est un adversaire. Mais là où on a un central qui est Ouattara, en fait, celui qui est au pouvoir, il devient donc l'adversaire de toute l'opposition. En quoi est-ce que le COJEP, là où le président se garde de parler de son père, de son référent politique, peut aller attaquer ou allumer celui-là, même au prétexte que des communicants viennent parler pour le PPAC ou bien pour... Et je l'ai dit, ce matin, j'ai appelé quelques amis du COJEP quand on a fini d'écouter. Je leur ai dit, mais tout ce que je vous disais tout le temps, c'est la même chose que le président Charles Blé Goudé a dit. Je suis pro-Gbagbo et je veux que je vais prendre sur moi. Exactement. C'est vrai. Il y a eu des questions pour moi qui ont été esquivées. Il y a eu des questions dans lesquelles il s'est senti à l'aise d'exposer. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'était pas le lieu pour moi. Mais ce que je retiens en substance, c'est un appel à la gauche, mais à une gauche solidaire. Et c'est ce que je dis, sans émotion, en analyse politique. Lui-même a dit, il dit en politique, on peut se tailler un démon, un ennemi. Et il estime avoir été taillé comme ennemi. Mais vous voulez entendre les autres? Ils vont vous dire aussi pareil, ils vont pas vous dire pareil. Mais il faut créer, ou bien il faut comprendre l'objectivité politique. Et il faut tirer l'analyse des conclusions. Mais sans euphorie, sans état, je ne sais pas moi. Et malheureusement, nous tombons souvent dans cette ambiance en dehors de la politique. Hein? Jean lui attendait peut-être que je parle comme lui. Non. Sur un autre débat, je parlerai comme toi très à l'aise, en face d'un gars du RDR. Mais sur un débat assez critique, qui concerne mon parti, qui concerne des infiltrés dans mon parti, qui concerne des dérapages et autres, je regarde mon référent politique, qui est Laurent Gbagbo, qui est resté constant envers lui-même. Autant il a révoqué Awa Dombelo, parce que le parti a un congrès, et Awa Dombelo le dit, le congrès a choisi Gbagbo Laurent. Il a proposé une candidature de substitution ou de plan B ou de ce qu'il veut, de précaution pour utiliser ces thèmes, mais si le parti ne veut pas, ou n'a pas validé, Gbagbo dit on n'a pas assez pour discuter. Il a été révoqué. Le même Gbagbo Laurent a dit que l'on n'irait pas aux élections législatives. Tous ceux qui se sont présentés, il les a révoqués. J'ai été choqué, j'ai eu mal d'entendre la révocation d'un camarade comme Blaise Las. Je ne le connais pas personnellement, mais je sentais peut-être un engagement. Je ne sais même pas d'où il est ou bien comment ça se passe. Le parti, il est grand. Eux, ils sont au bureau central. Nous avons des tentacules. J'ai été choqué, mais j'ai trouvé un homme juste. Mais qui plus est, à révoquer quelqu'un qu'on dit proche de Nadi Bamba, qui est tout ce que vous voulez, Stéphane Kipré. Sans état d'âme. Il a dit, un à un, ils vont partir. Il a dit, il ne sera jamais dit que Gbagbo Laurent a trahi la Côte d'Ivoire. On lui a proposé de quitter la Côte d'Ivoire, aller enseigner aux États-Unis, avec toute sa famille, 10 membres.
logé, blanchi, nourri. Il dit, c'est dans mon palais là, qu'est-ce que vous avez venu me chercher? Parce que les Ivoiriens m'ont donné leur confiance. En 2010, en 2002, quand les Ivoiriens étaient attaqués, quand ce qu'il y a eu, il a contenu la rébellion pour 8 ans. Quand il a vu que son peuple souffrait, mourait, et qu'il avait un combat contre plus fort que lui, quand il a constaté qu'il a perdu la guerre, parce que c'était la France qui était derrière, il a fait des concessions, comptant sur son peuple. Et c'est ce même peuple-là. Est-ce que l'on s'est posé la question une seule fois, une seule seconde, de savoir pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas pris tout de suite le FPI? Le FPI dont le siège n'était pas pour lui, là. Afinguessa a voulu aller le voir. Il a voulu même lui donner le FPI en étant président second. Le président Laurent Gbagbo est sorti avec un discours assez intelligent et stratégique. Je l'ai vidé, il a l'enveloppe, j'étends. Vous vous posez la question? Il n'a pas voulu voir ce FPI-là disparaître, certainement. Ça, c'est une analyse que je me fais. Parce que je me suis posé la question plusieurs fois. Il a voulu que ce nom-là subsiste quelque part, même si peut-être il ne peut pas y... On ne sait pas. On n'est pas dans les secrets, mais on a une personne qui est restée conséquente et digne. Et digne. Un panel où on parle de Nadi Bamba. Je vais écouter. Je vais donner mon avis. Je vais jamais aller de façon frontale. Parce que c'est la femme de mon référent politique. Un panel où on parle de Simone Eve Gbagbo, je vais écouter, je vais donner mon analyse, je vais jamais aller frontal parce que c'est la femme du monde, c'est la maman nationale que nous connaissons. Et voilà où moi je m'arrête. Mais je vais donner une observation politique. Et je termine là-dessus encore pour dire, pour moi, les camarades de la gauche, notamment du COJEP, gagneraient mieux à faire ce que le président Charles Blé Goudé dit. Parce qu'encore même je causais avec certains qui me disaient, ah, en tout cas, si on nous attaque, nous on réplique. J'ai dit, oui, vous pourrez répliquer autant que vous voulez. Et puis les attaques vont pas cesser, ça va fuser. Vous pouvez répliquer comme vous voulez. Mais la question que vous devez vous poser, en quoi est-ce que c'est avantageux pour notre président? Toutes les vérités, il a dit la vérité, moi, nous on sait, on savait pas, on est déçus, on n'est pas déçus. Oui, chacun prend les résolutions qu'il prend. J'ai jamais dit que, moi je connais pas, et quand Zasso parle, tu sens qu'il sait de qui il est en train de parler. Il connaît par exemple, il a dit, et effectivement, elle avait Cyclone à la montée de la 2 là. Pour ceux qui sont politiques, quoi, dans le parti et des ancrages, savent tout ça. Mais le derrière, là, moi, ça m'intéresse. Je ne sais même pas, d'ailleurs. Mais analysons politiquement. Analysons. Quand quelqu'un veut nous montrer, que tout le monde est dangereux. Ils sont minés. Mais nous dit qu'on m'a poussé à demander pardon à un rebelle. Mais quand je suis sorti, là, il n'y a rien qui m'obligeait à dire aux Ivoiriens, levez-vous et allons-y. Mais ceux qui sont tombés. C'est pourquoi je me posais la question, et je posais la question, est-ce un positionnement stratégique que Charles Blé Goudé faisait, ou est-ce un combat de conviction? Je ne dis pas que ce qu'il dit n'est pas vrai, mais je respecte aussi la mémoire de ceux qui sont tombés, non? Je ne dis pas qu'il a tort, ça m'intéresse même pas qu'il ait raison, mais ayons une observation logique. On est tous fatigués, certainement des gens nous ont trompés, et Steve le dit, ils nous ont tous trompés. Donc, faut pas que quelqu'un se dédouane et mettre la responsabilité sur l'autre. Il est très facile de pointer du doigt. D'ailleurs, je cite nommément des noms, parce que s'il m'envoie au tribunal, je peux me défendre. Mais oui, le fait même qu'il soit coupable parce qu'on les cite nommément, est-ce que ça me dédouane? Ou dédouane ma responsabilité? Quand Charles Blé Goudé est venu en Côte d'Ivoire, il a demandé pardon aux Ivoiriens. Donc j'estime qu'il estimait qu'il était en tort et il était en faute. Donc faut continuer dans ce sens. Il faut faire attention. Il parle du président Laurent Gbagbo avec quelques réserves, mais avec quelques ouvertures aussi. Parce que Gbagbo Laurent rentre et il me demande de demander pardon à Soro Guillaume. Mais Gbagbo est aussi dangereux, c'est ce que Steve dit. Si ce qu'il dit est ça, mais Gbagbo est autant dangereux que lui. Mais où est-ce qu'on part? C'est quel produit on vend à la Côte d'Ivoire? C'est qui on confie à la Côte d'Ivoire? Donc à un moment, on a peur là. On a peur de savoir ce qu'on ne sait pas. Où est-ce qu'on est en train de partir? Gbagbo Laurent n'est plus là. On donne la relève à qui? À des gens qui ont pu trahir. Qui trahit une fois, trahira deux fois. Bon, qui n'ont pas trahi, qui ont été trompés. Qui est trompé une fois? Je vous laisse répondre. Alors, la gauche doit être plus soudée, et je suis d'accord, c'était l'objectif. La gauche doit être plus tendre. La gauche doit s'entendre, doit discuter. Et les camarades de la gauche, c'est comme ça. On discute, et puis on trouve un compromis, et puis on y va. Mais on discute dans la vérité. Il n'y a personne du COJEP qui va venir m'expliquer et me parler des confins du PPACI. Je ne sais même pas ce qui se passe au COJEP. Je n'arrive même pas à leur expliquer ce qui se passe là-bas. Donc c'est vice-versa. Dans le respect, mais surtout dans la politique et la stratégie politique. C'est ça la politique aussi. Voilà, nous autres là, on a fait notre part, on joue notre part, et quand il faut se libérer, mais on se libère et puis on continue parce que l'intérêt primordial, c'est la Côte d'Ivoire. Merci. Merci grand frère. Moi j'ai une motion rapide. Hein. Voilà. Okay. Moi ma motion, comme tu m'as noté, ma motion grand frère Wahi, tu as été toujours avec moi sur ce panel. Moi j'ai été toujours virulent en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo. Moi je m'amuse pas avec. Et tu étais avec moi ici plusieurs fois où j'ai dit, même à Nazilou, elle est là, si elle est sur ce panel, elle va témoigner. Je lui ai dit, Blé Goudé, et même à Arnaud, dernièrement, il a dit ça aussi à Arnaud.
Il a dit, mais Blé Goudé, c'est reconnaître à celui que vous appelez un traître, celui que vous avez dit qu'il a trahi, il a fait ceci, il n'a pas bien gouverné la Côte d'Ivoire. Blé Goudé dit c'est son référent politique. Comment ça se fait que celui que vous suivez, que votre référent dit le président Laurent Gbagbo est son référent, et vous permettez de faire le procès du président Laurent Gbagbo? Moi, j'ai parlé même avant que Blé Goudé ne sorte. J'ai dit ça avant que Blé Goudé ne sorte, pour parler ce qu'il a dit. La dernière fois où Arnaud était ici, c'est moi encore qui lui ai répété ça encore. Et on a discuté jusqu'à ce qu'il descende. Et ce jour-là, je ne me suis pas amusé. Il a dit ce qu'il pouvait dire contre Blé Goudé. Tu étais là, grand. Donc, moi, j'ai dit, en ce qui concerne l'homme, le président Laurent Gbagbo, moi, je ne vais pas tourner autour du pot. Je ne vais pas tourner autour du pot, hein. Je vais dire clairement ce que je pense. Parce qu'il s'agit du président Laurent Gbagbo qui est en danger. Moi, je ne connais pas Nadi, je ne connais pas Stéphane Kipré, leur groupe là. Moi, je ne connais que le président Laurent Gbagbo. Et pour moi, qui ne suis pas un politicien aguerri, mais qui peut au moins envoyer sa critique en tant qu'un Ivoirien, pour moi, le président Laurent Gbagbo, c'est un intouchable. Donc, tout ce qui doit toucher et doit nuire au président, moi, je prends position automatiquement. Voilà, donc c'est dans ce sens que j'ai parlé. On dit la même chose. Et les grandes oreilles de Michel Gbagbo viennent faire quoi dans ça? On dit la même chose. Moi, c'était pour... C'est une manière de parler. C'était pour enquiquiner un peu Clarisse, comme c'est elle qui a l'habitude de le dire. C'est un panel de 1000 personnes. Mais bon, dans tous les cas... Jean-Louis, il faut t'excuser pour ça. Voilà, moi, je m'excuse pour ça. Sinon... Tu es de la gauche, camarade. Maintenant, je vais chuter pour parler maintenant. Oui, mais c'est un lauréat, c'est un lauréat. Faut arrêter ça. Il ne faut pas insulter les gens. Oui, merci beaucoup. C'est juste pour amuser la galerie que j'avais dit ça. D'accord, ok. Mais bref, je vais chuter pour dire tout simplement. En ce qui concerne Blé Goudé, il n'a pas dit que c'est devant. Quand le président Laurent Gbagbo est arrivé en même temps avec Nadi, lui on dit de demander pardon. Non. Il a dit le papa est rentré, le président de la République est rentré pendant qu'elle a commencé déjà à me dire de demander pardon. Donc face au vieux, sa femme est là. Mais qui je suis? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois montrer au vieux qu'il respecte sa femme. Donc, automatiquement, je demande pardon. Bah, à genoux, c'est une manière de parler pour dire qu'elle a demandé pardon. Laisse Gap, ne spéculons pas là-dessus. Le sujet principal, il a dit, il veut un rassemblement de la gauche. C'est ça. Ben oui, mais justement, bref. Donc, Gap, vas-y. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai écouté tout le monde. Vous voyez? Attendez, fais petite motion. Vas-y. Moi, je pensais que comme Wai a retenu que le sujet principal, il veut un rassemblement de la gauche et qu'il est prêt à mettre son ego de côté. Parce que cet ego-là, moi, Nina, j'ai toujours reproché ça à tous les leaders de FPI, anciens FPI là. Je leur ai reproché ça. Et j'ai toujours dit, c'est pour cela que je ne suis plus avec eux, je suis avec le PDCI. Parce que j'ai vu qu'ils ont tous un ego qu'ils protègent. Moi, je pensais que, Wai, tu pouvais aussi terminer en posant la question et dire que, est-ce que ce n'est pas une stratégie de Blé Goudé pour faire un rattrapage aussi, puisque aujourd'hui, il y a un problème au PPACI. Et ce problème qui est au PPACI là, c'est ce qu'on lui a reproché hier. Hier, quand il est rentré avec le COGEP, et ils ont créé le PPACI, on lui a reproché de ne pas dissoudre le COGEP et d'appartenir au PPACI. Et de ne pas obéir, de ne pas avoir obéi. Et aujourd'hui, pour un même problème de désobéissance, eux aussi, le président Laurent Gbagbo sort, et là, lui-même, il parle d'eux. Maintenant, moi, je pensais que tu allais terminer en demandant, est-ce que chacun de nous ne peut pas réfléchir et dire que, est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie, comme moi je dis, du roubladisme, de la part de Blé Goudé pour dire, là où il y a moi, j'ai un problème, moi je viens, j'apporte la solution. Parce que ces derniers temps, c'est ce qu'on a vu de lui. Question. C'est question, hein? Ouais. Ne m'attaquez pas. J'ai compris, mais pardon, je reprends en 2 secondes. En 2 secondes, il n'apportera jamais... S'il te plaît, Ganrio, il n'apportera jamais de solution au PPACI. C'est pas son parti. Il dit qu'il est pro-Gbagbo et il veut un rapprochement de la gauche. Et puis, en ce qui concerne son parti politique, peut-être ce que tu as dit là, j'ai dit, tu n'as pas fait attention. Le parti là, hein, il a créé et il en a le droit. Il en a le droit, même la bénédiction du président Laurent Gbagbo. D'ailleurs, c'est pour ça que l'on l'associe à l'appel Benoît, à tous les appels que tu sais là. Voilà. Maintenant, il observe dans son parti et il prend des décisions. Mais le plus important, c'est ça. Sinon, il y a beaucoup d'aspects dans le débat, des zones d'ombre, si on veut parler politiquement. Mais bon, on va dire beaucoup de choses. Merci. Ok, merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai écouté le débat. Le débat a commencé un peu de manière houleuse et puis après, ça s'est calmé. Je pense que tout le monde est rentré dans ce qui est essentiel. Moi, je souhaiterais que dans la position des uns et des autres, il y a des gens qui ont intervenu en tant que citoyens ivoiriens. Moi, je dis toujours, nous tous là, on émane de la gauche. On demande de la gauche. Et moi, je vais au-delà même de la gauche, de l'opposition. Parce qu'en 2010, la gauche, là, son score, là, c'était 38%. Et c'est toujours avec l'appui du PDCI ou
l'abstinence du PDCI par rapport à un camp ou un autre, que la balance balance toujours à la faveur ou à la défaveur des gens. Donc, moi, je souhaiterais que les uns et les autres réfléchissent ou bien analysent la situation en termes de l'opposition. Et moi, j'ai beaucoup apprécié la démarche de Wahi, parce qu'effectivement, il est arrivé effectivement à cette conclusion sur laquelle je m'aligne. L'objectif de Blé, là, c'est le rapprochement, d'un premier temps, de la gauche. Et ensuite, de l'opposition. Parce qu'il n'est pas resté fermé. Pendant ces jours électoraux-là, il a rencontré Jean-Luc Billon. Donc, il est conscient aujourd'hui que ce n'est pas dans la division qu'on pourra atteindre nos objectifs. Tout à l'heure, quand j'ai écouté Zasso, j'ai rigolé parce que c'est la position de Zasso, je la comprends. C'est le manipulateur qui veut protéger sa taupe dans le dispositif de l'adversaire. Donc, il va la disculper tout en fustigeant les divisions de la gauche pour que lui, il reste éternellement au pouvoir. Et cette stratégie-là, elle est de bonne loi, hein, et elle est de bonne guerre. Parce que dans son positionnement, il pense que tout doit se résumer au RHDP. Mais on lui dit non, non. Parce que de manière tactique et même stratégie, si aujourd'hui l'opposition se coalise contre le RHDP tombe. Donc, eux, leur objectif là, c'est d'empêcher une coalition uniforme et objective de l'opposition de peur de perdre le pouvoir. Et il a dit aussi une chose qui est très importante, notamment en parlant de Jean-Louis. On est prêt à faire le procès de Blé Goudé, pour un oui, pour un non. Mais il a dit une chose, que suis-je devant ma maman, parlant de Nadu Bamba, devant le président Laurent Gbagbo, qui est mon référent politique, qui me demande de présenter mes excuses au chef de la rébellion, qui est le Premier ministre. Dans la hiérarchie des formes, il ne pouvait que se soumettre. Par principe. Parce qu'il s'est dit que oui, c'est avec le cautionnement de son référent politique qu'on lui demande d'effectuer cette démarche. Après ça, on ne peut pas venir lui dire pourquoi en sortant de là, il a mobilisé la population. Mais en sortant de là, il a compris dans quoi son référent politique est. Parce qu'il a dit dans son intervention, à plusieurs reprises, lorsqu'il menait des actions de mobilisation pour soutenir le régime, les représentants du FPI l'en dissuadaient. Comme si c'était pour eux, ils avaient un intérêt à ce qu'il y ait le statu quo et que l'opinion internationale ne voie pas la mobilisation du peuple ivoirien contre le dessein funèbre de la rébellion en Côte d'Ivoire. Mais oui, il a compris depuis longtemps dans quoi son patron est. Aujourd'hui, en parlant de Wahi, vous dites la même chose. À la limite, c'est la même chose. Wahi, tu viens de dire que tu es à la porte du parti parce que je trouve qu'il y a des choses que tu découvres ou bien tu te rends compte qui commencent à t'exaspérer. Mais tu es toujours fidèle aux idéaux de Laurent Gbagbo. Quand Blé dit « je suis gbagboïste », là, mais c'est de ça il parle. Nous tous, on est gbagboïstes. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je défends les positions de Jean-Luc Billon qu'on va me taxer du RHDP. Mais les positions de Jean-Luc Billon, son programme là, c'est un programme de la gauche. Parce que quand une personne parle de nationalisme économique, qui parle de souveraineté nationale, mais c'est un programme de la gauche. Et c'est ce pourquoi je l'ai soutenu. Et en second plan, je l'ai soutenu parce que dans son camp là, à part les problèmes qu'on a découverts pendant cette campagne, mais il n'y avait pas ces problèmes de leadership des femmes. Son combat devrait être sain, de sorte à mettre en avant l'idéal et la philosophie et l'approche de la gestion du pouvoir de ce candidat de manière objective pour que ce programme-là puisse avoir l'adhésion de l'ensemble de la population. C'est ce pourquoi aujourd'hui j'ai cette position. C'est ce pourquoi très souvent mes positions rejoignent toujours les positions de la gauche, mais très souvent à une limite près où on va utiliser la force pour atteindre nos objectifs. Là, nos chemins se séparent. Ou bien on va utiliser la ruse, ou bien les filiations, ou bien le népotisme, ou bien utiliser des éléments qui ne sont pas objectifs et républicains pour atteindre nos objectifs politiques. Là, nos chemins vont se séparer. L'intervention de Blé Goudé hier. Blé n'a pas demandé une émission de télé
au présentateur là pour venir dénigrer Gbagbo. Ça fait 3 ans, on le poursuit avec la même question. Il s'est toujours interdit de répondre à la question. Mais vers la fin, ça va commencer à ressembler à une fuite en avant. Et c'est ce pourquoi il a posé les valises là pour dire, bon, voici le constat. Pour le respect de Laurent Gbagbo, nous tous là, on se rend compte aujourd'hui du constat. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que, regarde, nous tous, on a marché. Nous tous, on était mobilisés dans la rue en 2000 contre la rébellion. Et puis, mon référent politique, qui est Laurent Gbagbo, va cautionner le fait que je puisse présenter mes excuses à ce chef rebelle. Et sa femme de dire, les armes que le monsieur a là ne seront jamais dirigées contre mon référent politique. Et puis en 2010, sa résidence est bombardée avec ces armes-là. Et je ne dois pas me poser des questions. Ça ne doit pas m'interpeller. Il faut reconnaître aujourd'hui, avec cette interview-là, avec cette émission-là, qu'on a fait un faux procès à Laurent Gbagbo, à Awadon Melo, à Mamadou Koulibaly et à toutes ces personnes-là qui ont, à un moment donné, dit leur ras-le-bol devant ces manipulations-là, qui sont dirigées de main et maître par les tenants du pouvoir. Et c'est de bonne guerre. On dit quand tu prêtes le flanc, mais moi je vais rentrer dans ton dispositif pour tout mélanger là-bas. Maintenant, si toi tu n'as pas la lucidité de comprendre ma stratégie, là où moi ta stratégie, là, je la lis, je la comprends et je me projette dans ta tête. Mais je vais toujours te gagner. Or, à notre sein, la gauche, plutôt à notre sein, l'opposition, et plus précisément dans la gauche, mais on est rompu dans l'art des stratégies. On est rompu dans l'art de l'observation. On peut faire un diagnostic pour savoir mais quel est notre problème. Mais non, on s'est livré à l'idolâtrie en mettant le fait que les gens sont contre Gbagbo. Personne, et je dis qu'il faut que chacun ouvre ses oreilles, personne n'est contre Laurent Gbagbo. Mais tout le monde dénonce le système dans lequel il se trouve. Et malheureusement, il ne sait pas comment en sortir. Parce que ça dure et ça perdure. Parce que quand tu es dans un système qui se prolonge dans le temps, ça devient difficile en tant qu'individu de pouvoir en sortir. Mais c'est ceux qui sont hors de ce système et qui ont pu échapper au contrôle de ce système sur leur personne-là, c'est ceux-là qui peuvent t'enlever dans ce système-là. Et c'est ça, on décrit. Aujourd'hui, le statu quo est là. L'homme Laurent Gbagbo, le leader charismatique de l'opposition, malheureusement, avec tout ce qu'il a vécu, il est affaibli. Il est affaibli et dans son propre sein. Parce qu'ils ont réussi à toucher à sa faiblesse, les femmes. C'est la faiblesse de tous nous les bêtés là. C'est notre faiblesse qui est là. Ils prenaient ça pour rigoler, mais c'est dessus. L'adversaire l'a eu. Nous tous, on prenait ça pour rigoler. Quand il disait, si on dit Gbagbo a volé, dites que c'est faux. Mais s'il dit Gbagbo a cherché femme là, voilà. Nous tous, on rigolait de ça en 2008, en 2006. Et l'adversaire a analysé et a tapé, bah, on est dedans. Donc, pour chuter là-dessus, il faut qu'on ait la lucidité et il faut que nous-mêmes là, on arrête nos querelles. C'est inutile. Et la posture de Wahi tout à l'heure là, si je suis tellement à l'aise avec que la dernière phrase de Blé là, c'est ce qu'on doit retenir. L'union sacrée de la gauche d'un premier temps et de l'opposition autour d'un idéal commun. Changer les choses dans les urnes. Et c'est sur ce dernier point-là on doit s'entendre. Parce que si on s'entend là-dessus, l'adversaire n'aura plus de moyens de nous manipuler. Parce que là où les autres vont dire allons dans les urnes et que les autres vont dire allons dans la rue, mais l'adversaire va les pousser dans la rue pour les mater là-bas et puis enfermer près de 1700 personnes dans les geôles des prisons. Ils foutent quoi là-bas? En étant obligé de les amener là-bas, il faut qu'on fasse tout pour qu'ils sortent de là-bas. Ceux qui ont déjà là, ils font quoi? 6 pieds sous terre. Parce qu'on ne s'est pas entendu sur une stratégie. Pour cela, on peut rien. Mais on doit faire tout pour ne pas que les gens puissent les suivre dans ces conditions-là. C'est en cela que j'en appelle au sursaut national. Le RHDP, là, tant qu'on va les regarder comme des ennemis, on aura perdu la guerre. Mais si on les regarde comme des adversaires politiques, qu'on doit faire tout pour déloger dans les urnes du pouvoir, on aura gagné la guerre. Parce que on serait sorti des émotions et on aurait les coudées franches pour pouvoir mettre en place des stratégies, des combinaisons, des ruses, des leurres pour pouvoir atteindre notre objectif
convaincre la majorité des Ivoiriens que c'est le projet de l'opposition qui pourra repositionner la Côte d'Ivoire et repositionner les Ivoiriens au cœur de la gestion du pouvoir de leur pays. Moi, je le dis par expérience de la chose politique. Je le dis par expérience après avoir eu une lecture un peu loin de la chose politique. Parce que quand tu es dans la politique, comme je l'ai dit, pour le cas de Laurent Gbagbo, quand tu es dans Magnan, c'est difficile. Parce que les Magnans te piquent. Tu ne peux pas réfléchir dans une stratégie. Il faut pouvoir déjà sortir de ces Magnans-là pour commencer à réfléchir. Si tu n'arrives pas à y sortir, mais c'est ceux qui sont dehors là. Il faut pouvoir leur tendre l'oreille pour qu'ils te disent, ah, fais un pas en arrière, tu vas sortir des Magnans, ou bien fais un pas en avant pour sortir des Magnans. Là, au moins, on se retrouve en toute quiétude pour qu'on puisse réfléchir sur la bonne stratégie. Je chute là-dessus. Soyons animés de sagesse. Aujourd'hui, la posture de réalité, je vais conclure là-dessus, c'est de regarder comment on peut développer nos régions. Comment on peut nous-mêmes s'approprier les pôles économiques dans nos régions. Comme ça, ouais, là, je chute là-dessus. Et c'est ça qui est important. Si on arrive à cela, on aura tout gagné. Merci. Ok, Guillaume, je peux prendre la motion? Prends ta motion, puis je vais pas. J'ai écouté le frère Wahi. Hein. Bon, moi, il n'y a pas de problème particulier avec les frères de combat. Voilà. Moi, comme j'ai dit maintenant, j'ai pris un terrain où je ne suis dans aucun parti politique, mais j'ai beaucoup de respect pour le président Laurent Gbagbo. Au-delà de ce qu'on peut lui reprocher, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pas un homme corrompu, tout le monde le sait. Mais nous avons été ici en première ligne, et je vais remercier ici le docteur B, quand il aura son temps de parole, il va même témoigner. Mais on a vécu la cabale des pro-Soro. Mais même si on critique Charles Blé Goudé, ce que Charles Blé Goudé a dit là, est-ce que c'est faux, ben, est-ce que c'est vrai? Depuis quand les pro-Soro là, et ils aiment le président Gbagbo? Mais nous, on était en première ligne. Mais certains de nos frères de combat ont fait des panels pour nous insulter. Pour nous sommes en train de gâter le combat parce que le président Gbagbo a dit non, que Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était la première approche du président Gbagbo? Non. Le président Gbagbo, quand Soro m'a demandé une rencontre en Belgique, Gbagbo a refusé. Pardon, à La Haye, Gbagbo a refusé de le recevoir. C'est après que, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, d'ailleurs, il n'a jamais reçu Gbagbo à La Haye. Il n'a jamais reçu Gbagbo à La Haye. Mais nous, on a vu tout ça, puis on tapait sur Guillaume Soro. Mais regardez ces communicants. Ouais, ils sont sur le panel, il faut aller voir ces communicants, comme ils sont en train de taper, même si Charles Blé Goudé. Ils sont un peu sur le panel. Quand tu as fini, sors et puis tu as voir, et puis il faut défiler un peu. Mais c'est la même chose qu'ils ont fait au 11 récemment. Dès que tu leur apportes une contradiction constructive, on dit non, ça tient traite. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils nous ont insultés. Mais ceux-là, ils sont doux. Et c'est par là qu'ils vont shooter. Les gars là, ils sont doux. Soro Guillaume ne peut pas notre allié objectif. Il est là pour ses intérêts personnels. C'est pour ça que Ouattara l'a chassé. On s'en fout le palabre qui s'oppose entre lui et Ouattara. C'est un palabre de succession. Ils ont fait des deals pour massacrer le peuple du Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, sa place en prison. Et sa place là, c'est en prison. C'est pas à côté du président Gbagbo. Tant que et le frère a dit, un frère du Kojep qui a dit, tant que ceux-là sont parmi nous là, ils vont toujours insérer la division. Allez étudier l'histoire de Soro. Partout où il était, dans la rébellion, avec ses amis aussi, la division sur division. Ceux-là, lui là, il n'est pas bon à côté de nous. Donc, ça me conforte encore dans ma position pour dire, nous étions dans un bon combat. Ceux-là, ils ne sont pas bons pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il a massacré pour installer un gangster. Excusez-moi, moi je vais parler comme ça, à la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans ce problème-là. Maintenant, qui paye les conséquences? C'est le peuple de Côte d'Ivoire. Donc,